Et naturellement, je rechange la tessonnière. Et sais-tu à quelle heure, David? 6 heures. Pourquoi dis-tu 6 heures? Bah, je ne sais pas, tu me dis devine. À 5h07 du matin, tout simplement. Et je reste 3/4 d'heure devant la buvette fermée et probablement la salle d'attente aussi. Au moins, tu n'attraperas pas de puce. Ça veut dire des puces. Je suis déjà revenu avec des puces. T'es revenu avec la gale. C'est pas du tout la même chose. Donc j'attraperai pas de puces, mais j'attraperai la crève, et puis une bonne crève. Emporte du café chaud dans le thermos. Ah oui, c'est une idée, ça t'y penseras? Oh non, j'y penserai pas. C'est pas moi qui fais ta valise. Donne tes ordres à Valentin. Oui, enfin. Alors, j'arrive donc à Albi à 10h40, visite au président du tribunal, visite au substitut noir comme un cochon. Pourquoi? Il est peut-être très propre, cet homme. Mais non, pas moi, lui, noir comme un cochon. Oui. Tu penses, j'aurais même pas le temps de me laver les mains. Les débats ouvrent à midi, je vais plaider avec des mains de gorée. Le jury appréciera. Oh oui, très fort. Qu'est-ce qu'il a fait, ton client? Il a fait sa bonne. Oh, tu devrais bien en faire autant, la nôtre devient impossible. Quand rentres-tu? Ben, je rentre après-demain soir pour dîner, et jeudi matin, je plaide à Lille, et vendredi à Bayonne. Hein, non. Tu ne pourrais pas une fois plaider à Paris? J'ai pas le temps. C'est pas de ma faute si la province m'a adopté. Ah ça, toi et les dames de France. Oui, mais n'empêche que 3 jours après l'armistice, je plaidais à Strasbourg, moi. Oui, et si encore tu plaidais aux civils, mais aux criminels? Je vois pas très bien quelle est la nuance en kilomètres. Du simple au double. Une fois pour défendre ton client, l'autre fois pour le voir guillotiner. Oui, c'est charmant. Vous d'accord? Qui croyais-tu avoir épousé un avocat sans cause? Ah, je ne croyais sûrement pas avoir épousé un avocat au long cours. En tous les cas, ce qui m'étonne le plus dans ce charmant badinage, c'est que tu puisses exceptionnellement te passer de ton auditoire favori et combien attentif, les enfants et les domestiques. Les enfants. Si tu crois que les enfants écoutent quand nous parlons de nous, quant aux domestiques, ils se succèdent ici avec une telle rapidité. Bah oui, mais à qui la faute? Comment à qui la faute? À moi sans doute. Bah parbleu! Les domestiques ne restent pas dans une maison sans autorité. Moi, je ne leur passe rien. Ah non, mais tu les vois jamais. Tu leur mets quelques bouts de papier dans le livre de compte avec de l'argent, parce que ça, l'argent y est. Prendre de l'argent dans mon portefeuille et le mettre dans le livre de compte, ça, c'est l'enfance de l'art. Sais-tu pourquoi ils s'en vont, les domestiques, hein? Par humanité, par pudeur. Seulement te voler toi, ça ne doit même plus être drôle, ça doit leur faire l'effet de battre un enfant. Et après, je t'ai averti quand tu m'as épousé. Je ne suis pas une Cendrillon, j'ai horreur du ménage. Ah, et de l'économie, ça je sais. Oh, tu es si économe toi-même. Sais-tu combien nous gagnons par an? 380 000 francs l'année dernière. Alors? Sais-tu combien j'ai mis à mon compte en banque aujourd'hui? Pas un sou. Là. Si demain je mourais... Toi? Oh, tu nous enterreras tous. Je veux bien le croire, mais ce serait tout de même pas une promesse formelle. Qu'enfin, il n'y a pas que la mort. Si demain je devenais gâteux... Et après? Comment et après? Mais je travaillerai, Maurice travaillerait, Christiane travaillerait. Nous pourrions encore t'acheter des soldats de plomb et des images. Alors à quoi travaillerais-tu? Ça, je ferais mille me le demander. Eh bien, j'ouvrirai un salon de thé, un institut de beauté avec Christiane. Ah oui, bah parlons-en, tiens de celle-là, une petite pain beige sans cœur. Oh, tais-toi donc, tu l'adores. Évidemment, je l'adore. Ça, je suis pas un père indigne, je l'adore et je la vois. Je la vois et elle m'agace. Avec ses flirts, ses surprises parties, ses robes de grue. Oh, elle a 17 ans. Et alors, c'est une raison pour aller laisser fiche le camp toute la journée? Avec mademoiselle. Mademoiselle, tu saurais bien que tu l'as mise à la porte. Mais je l'ai mise à la porte justement parce qu'elle était trop indulgente, qu'elle se laissait bourrer le crâne par Christiane. Oui, ce dont malheureusement tu ne t'es aperçu que le jour où tu l'as chippé mademoiselle en train d'essayer ta robe bleue. Verte. Non, pardon, bleue. Turquoise. Bah, bleu turquoise. Verte. Turquoise. Eh ben voilà, allez, ça recommence. Voilà, on parle de choses sérieuses, des enfants, de l'avenir, et tout ça finit toujours par un débat sur une lamentable foutaise. Et comme il y aura 20 ans aux pommes que nous sommes mariés. 21. 20. 21, Maurice a 20 ans. Bah tiens, à propos, hein. T'en es fier de celui-là. Il est bien ton fils, il est intéressant. Maurice est un garçon charmant, très doué. Il est très bien élevé. Il mange comme un porc, il s'habille comme un ver luisant, il travaille comme un lézard. Il me vole tout, mes cravates, mes stylos, mes cigarettes. Et quand monsieur se montre de deux choses l'une. Ou bien le repas est servi, ou bien monsieur a besoin d'argent. Maurice t'admire énormément. Ça veut dire ce qu'il m'admire énormément. Et qu'il te trouve un homme supérieur, un avocat splendide. Il t'a dit? Évidemment. Mais il t'a dit souvent? Mais oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Que tu es un homme inouï, le premier avocat de ton temps, que... Ça, il est gentil, ce gosse. Mais nous sommes tous très gentils. Ouais, t'as raison. Hein. Nous sommes tous très gentils. Hein. Quelle robe, madame mettra-t-elle? Attendez, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Attendez. Ah oui, 3 heures, le Louvre. Musée? Non, le magasin. Ah bon? Le musée, on n'est pas en Italie. 4 heures, le coiffeur, 5h30, Claridge avec Suzanne. Eh bien, je mettrai la robe noire. Avec la toque? Ah, avec la toque. Bien, madame. Et vous me préparez ma robe perlée, je ne dîne pas. Bien, madame. Ah, où dînes-tu? Chez les Massoubres, tu étais invité. Ah oui, mais je serai dans le train. Bah, et les enfants? Et Christiane va au français avec la petite Pugard.
Et Maurice m'a demandé de lui laisser la maison pour recevoir. Non, harmonie, harmonie. C'est bien, vous pouvez disposer, Hélène. Le blanchisseur vient à 4 heures, madame. Madame avait dit qu'à partir de cette semaine, elle vérifierait son linge elle-même. Absolument. Il ne nous rend pas la moitié de ce qu'on lui donne. Ah non, aujourd'hui je ne pourrai pas. Mais la semaine prochaine, sûrement. Faites-m'y penser, Hélène. L'homme de l'électricité est revenu aussi avec sa quittance, madame. Oh, toujours des factures en Maintenant, il retard. faudra se déranger. C'est assommant. Mais non, c'est pas assommant. Madame ne m'a pas payé, elle m'avait pas donné laissé d'argent. C'est bon, j'enverrai Valentin. Bien, madame. Attendez, Hélène, elle est de combien, cette quittance? Et 215 francs, madame. Bon, eh bien, tenez, voilà, 300 francs, vous mettrez la monnaie sur ma coiffeuse. Et rappelez-le-moi, parce que moi, je ne m'en souviendrai pas. Bien, madame. Oh, autre chose. Quoi? J'attends quelqu'un, la nouvelle mademoiselle pour mademoiselle. Avertissez Valentin de me prévenir dès qu'elle sera là. Bien, madame. Et dites à mademoiselle Christiane de ne pas sortir avant de m'avoir vue. Entendu, madame. Qu'est-ce que ça va encore être que cet oiseau-là? Oh, il paraît qu'elle est très bien, elle est restée 5 ans avec la petite Angleterre. Non, mais écoute, sincèrement, tu crois vraiment que Christiane a encore besoin d'un chaperon? Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Tu touches à la magistrature, j'en sors. Et la magistrature est le Gibraltar des traditions. Tant qu'il y aura en France une gouvernante, elle sera pour nous. Enfin, si tu daignais t'en occuper toi-même de Christiane. Oh, mais je n'ai pas 100 ans, mon ami. Une jeune fille a besoin d'une attention constante. Bon, bah, parlons-en. Tu parles, tout l'été dernier, à la Baule, Christiane s'est conduite comme un petit voyou. Ses maillots de bain faisaient rigoler tout le monde et elle se couchait toutes les nuits à l'aube. Pourtant, il y avait une mademoiselle Brévin. Ah oui, ça, 800 francs par mois. Logée, nourrie, blanchie par nous et plottée par tous les croupiers. Je l'ai renvoyée à la première occasion. Bon, parce qu'elle était déplorable. Déplorable ou non, avec elle toujours présente, la conduite de Christiane, même étourdie, ne pouvait donner lieu à aucun commentaire. Une jeune fille qui a un chaperon, Oh là là, c'est du lac acheté. c'est une jeune fille qu'on respecte. J'en sais quelque chose. Oui, puis enfin, au moins avec elle, il y aura quelqu'un pour rester à la maison. Nous avons de très beaux meubles, des tableaux très bien, une bibliothèque choisie. Il serait vraiment dommage que personne n'en profitât. Puis au moins j'aurai quelqu'un pour finir ses invitations. Dis donc, ton Laloubre, le président de la 7e chambre, il est marié? Oui, ils sont 5. Et Bourgeois, le substitut, il a déménagé? Attends, c'est 38 rue Madame. Mais pourquoi tu te fais pas aider par Maurice et Christiane? Parce que Maurice écrit cheval avec 2 ailes. Et Christiane pour la lire, à moins d'être Champollion. D'ailleurs, si tu crois que ces 2 intéressants jeunes gens devraient mettre la main à la plume pour s'occuper d'affaires ne concernant que 2 parents éloignés, leur père et leur mère. Ouais. Tu n'as pas quelquefois l'impression que nous formons, toi, moi et les enfants, une famille par contumace? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes 4 du même nom, du même sang. Vivant ensemble depuis 20 ans, et unis depuis 20 ans par la plus étroite indifférence, par la plus profonde inattention. Il y a 4 chambres dans cet appartement, il y a 4 appartements dans la maison. Eh bien, toi, moi, Maurice, Christiane, nous sommes liés les uns aux autres par la même porte de palier, comme avec les locataires de la maison par la même porte sur la rue. Oh, tu es idiot, nous nous adorons tous les 4. Peut-être, mais nous avons rendu cette adoration trop facile à force de ne plus nous gêner, de ne plus nous questionner. En somme, nous ne demandons plus qu'une chose les uns aux autres, c'est de respecter les usages en honneur dans tous les grands hôtels. Arriver à l'heure au repas, ne pas faire de bruit le matin, ni trop tôt ni trop tard, et de ne pas emporter le journal dans sa chambre. Je me trompe? C'est le 11e commandement, Lucien, ne pas embêter son prochain. Ouais, mais tu crois qu'il suffit pour les enfants, toi? Ils sont heureux, ils se portent bien. Christiane est jolie et fera un beau mariage. Maurice est débrouillard, il réussira. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Rien. Si, donne-moi donc un peu de film. Là? Non. Non, assez. Tiens, voilà l'exemple. Je t'ai demandé de la fine, hein. Bah, t'aurais dû me dire non, tu sais très bien que ça me fait mal. Je sais surtout que tu te serais servi toi-même. Et puis j'aurais dû me lever. Oh, le cœur se brise en y pensant. Oui, t'as raison. Allez. Nous sommes tous très gentils, nous sommes tous très heureux. La femme modèle, le mari exemplaire, les parents parfaits, la famille bénie par le ciel. Il n'y a que cette mauvaise habitude dont je devrais bien me débarrasser. La fine. Mais non, tous les 15 ou 20 ans d'aller au fond des choses. C'est toi, maman, qui a envoyé Hélène me dire de ne pas sortir? Apparemment. Et c'est pour me demander ça que tu as mis un béret et des gants? Bah, je sors, maman. Comment tu sors? Tu sortiras si ta mère te le permet, en voilà des façons. Oh, mais je te l'ai encore dit hier soir, maman, que je partirais tout de suite après le déjeuner aujourd'hui. Tu m'as dit ça à moi? Bah, seulement tu te faisais les yeux pour aller chez les ouvriers et tu ne m'as même pas écouté. Garde tes remarques pour toi. Je ne sais pas si je me faisais les yeux hier soir, je ne me les faisais pas à ton âge. Je suis née au bon moment, voilà. D'ailleurs, tu te les fais très mal. Qu'est-ce que tu mets? Du Max Factor.
Pour la journée? Mais ma pauvre enfant, tu es complètement folle. Mais dans du centre de Chanel, tu m'en diras des nouvelles. J'essaierai. Et puis au moins, tu auras l'air d'une jeune fille. Bien, maman. Et d'ailleurs, je t'ai défendu de te maquiller. Tu laisseras mon centre tranquille. Hein? Tu m'as compris? Mais oui, mais je t'ai rien demandé, Oui, maman. mais moi, je t'ai demandé où tu allais. Oh, écoute, papa, s'il faut répéter 1000 fois les mêmes choses. J'ai encore dit tout à l'heure à table que je devais aller mettre Manette Jouvrier au train. Elle part pour le Touquet à 2 heures. Mais alors, sans toi, elle peut pas partir? Je lui ai promis. Eh bien, tu iras la chercher quand elle arrivera. Et pour une fois, tu m'auras obéi. C'est impossible, maman. Et pourquoi? Je lui dois 200 francs du poker hier après-midi. Tu joues au poker, toi, maman? Ah, c'est toi qui m'as appris. Ah, bravo! Ah, tu l'élèves, ta fille. Je lui ai appris ça comme le loto, moi, je pense. Fais voir ton sac. Moi? Oui, toi, évidemment. Pourquoi faire? Parce que je veux savoir si tu me racontes des blagues. Fais voir ton sac. Si tu y tiens absolument, ce n'est peut-être pas d'une très grande élégance. Peut-être. Mais comme je parierais que tu n'as même pas 100 francs sur toi. Combien parierais-tu? Alors, je te parie qu'elle les a, moi. Alors. Un flacon de parfum. Eh ben, un flacon de parfum. Et si je perds? Vous m'embrasserez toutes les deux. Remarque que même si elle avait 200 francs sur elle, ça ne prouverait pas encore que... Alors, ton sac. Eh ben voilà. 200 francs. Tu vois? En billets et sous enveloppe encore. Allez, le long lieu est acquis. Hein. Allez, embrassez-moi toutes les deux. Ah, et vous aurez toutes les deux un flacon de parfum. Allez, hop. Je peux partir, maman, je serai en retard. Oh, demande à ton père. Moi, j'y renonce. Dette de jeu, cas d'exception. Allez, sauve-toi. Hein. Merci, papa. Tiens. Bah, Christiane. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Mon petit Cricri, t'es folle ou quoi? Non, ce n'est rien, laissez-moi, c'est idiot. Oh, bah, qu'est-ce que tu te prends, Christiane? Mais rien, je vous dis. Vous m'avez taquiné, énervé, voilà tout. C'est fini, ne vous en faites pas. Ah. Et puis j'y gagne un flacon de parfum. T'es pas malade? Oh, papa. Tu me ferais pas ça, hein? Mais je préférerais mourir. Bon, allez, file maintenant, sauve-toi. Hein. Mais reviens aussi vite, hein, Christiane. Je te donne une demi-heure. Pourquoi une demi-heure? Parce que j'attends ta nouvelle, mademoiselle. Ça t'intéresse, je suppose. Mais maman, nous sommes en 1930 et ça n'existe plus, les gouvernantes. Et puis je n'ai plus 16 ans. Christiane, je te préviens que tu recommences une discussion sans issue. Mais René Villiers et Ginette Appel n'ont pas de gouvernante. Lucien, veux-tu parler à cet enfant? Que je... oui. Assez de comédie, là. Tu auras une gouvernante jusqu'à ton mariage ou à ta majorité. Et si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'un mot à dire, le couvent est là pour ça. La tâche des parents est assez difficile sans que les enfants viennent la compliquer. C'est bon, rentre ta majesté, j'aurai une gouvernante. Et tu seras là dans une demi-heure pour la recevoir avec ta mère. Entendre, c'est obéir. Et tu feras pas ta figure d'enfant martyr. Non, papa, je peux disposer. J'allais t'en prier. Je vais l'adorer, celle-là. Tu l'adoreras si je veux. Je crois que j'ai été très bien, là. Elle n'est pas commode, mademoiselle ma fille. Tu crois sans doute l'avoir impressionnée. Non. Non, mais j'ai fait semblant d'être en colère, elle a fait semblant d'être impressionnée, alors l'honneur familial est sauf. Oui. En tout cas, elle n'a pas fait semblant de pleurer. Je me demande ce qui lui a pris. Mais elle a rien, un petit flirt, une amourette. Son petit cœur de jeune fille qui fait ses dents, si j'ose dire. T'as rien remarqué, toi? Oh, ici, non. Oh, peut-être l'été dernier à la Baule, le jeune Cabreras, tu sais, un Brésilien, très beau garçon, la grosse fortune. C'est parfait, ça, dis donc, tu les as pas embêtés, au Oh, moins. pourquoi veux-tu? D'ailleurs, mademoiselle était là pour la surveiller et me raconter tout. Ça, elle mettait mes robes, mais je dois dire qu'elle m'a toujours très bien renseignée. Et alors, qu'est-ce que c'est devenu, ça? Oh, rien, le jeune Cabreras a été rappelé à Sao Paulo. Ah, bon. Bon, 2h30. Eh bien, voilà l'heure où je pars pour Albi. Où ma femme court les musées, où ma fille court les gares. Obéissons aux forces centrifuges. Monsieur et madame, on finit, je peux enlever le plateau? Oui, Valentin. Valentin, je pars dans une demi-heure pour Albi. Vous préférez dans ma valise le thermos avec du café bouillant. Non, monsieur, mais le thermos a été cassé, je vais descendre en acheter un autre. Ah bon, ben le même, alors. Monsieur s'y trompera. Ouais. Quelle robe, monsieur, emporte-t-il? La neuve. N'oubliez pas ma toque. Non, monsieur. La nouvelle gouvernante est arrivée, madame, je l'ai mise au salon. Ah bon, Valentin. Valentin, de quoi a-t-elle l'air? Madame Vera, Mais encore. une gouvernante, Enfin, petite, grande, jeune, âgée? moyenne. Bon, je te laisse te débrouiller, moi je vais préparer mes affaires. C'est bon, Valentin, je vais la voir. Que madame ne se dérange pas, je vais l'amener ici. Oui, c'est ça. Faites-la entrer et dites-lui que je reviens tout de suite. Par ici. Pardon. Asseyez-vous. Merci. Madame va venir. Merci. C'est Jeanne d'Arc qui vous envoie? Pardon?
Pour Jeanne d'Arc, le bureau de placement. Oh non, non. Vous n'avez jamais été placé. Si. Ah bah, au moins, vous n'êtes pas bavarde. Hein. Non. Je vous intimide. Non. Vous avez des tuyaux sur ici? Non, aucun. Non. Oh, la bonne petite maison pépère, un peu la foire, un peu foufou, mais recta sur les gages. Monsieur bien, madame Duvable. Et aussi le jeune homme. Ah, il y a un jeune homme. Oui, il n'a pas inventé la pâte à sucre, mais enfin, ça va. Enfin, vous, c'est surtout Christiane qui vous intéresse. Elle s'appelle Christiane. Oui, ma chère, oui, une verdure genre vogue, un peu crin. Enfin, je vous en dirai plus quand on se connaîtra mieux. Prenez votre temps, mon ami. Oh, je vois ce que c'est, on est duchesse. Bah, dépêchez-vous de la faire, votre duchesse, parce que c'est pas précisément le genre qu'elle aime. Je me ferai mon opinion moi-même. Ah, bah, sur cette bonne parole, je vais astiquer le thermos. Excusez-moi, je cherchais mon livre de comptes. Je l'ai retrouvé sous mon lit. Asseyez-vous. Nous sommes un peu bousculés parce que mon mari part plaider à lui. D'ailleurs, nous sommes toujours un peu bousculés. Voyons. Vous quittez les Montferrat, n'est-ce pas? Non, madame, pas moi. Oh, je me trompe, que je suis bête. C'est Denise qui m'a parlé de vous. Oui, elle m'a dit de vous un bien fou, Denise. Oui, voilà, vous sortez de chez les Ambleton. Oui, madame, j'ai quitté la famille Ambleton il y a 15 jours. De votre plein gré, bien entendu. Jacqueline Ambleton s'est mariée le 2. Ma présence n'avait plus de raison. Évidemment, elle s'imposait moins. Voyons, vous me permettez de vous poser quelques questions? Je vous en prie. Vous me faites une excellente impression et Denise vous apprécie beaucoup. Voilà. Vous êtes française? Je suis née à Riom. Où ça? À Riom, puis de Dôme. Ah oui. Et vous êtes mariée? Veuve? Demoiselle? Demoiselle. J'aime autant. Voyons, vous êtes catholique? Oui, madame. Mon oncle est chanoine du capitulaire de Cahors. Oh, bravo! Enfin, je veux dire très bien. Pratiquante? Je ne suis pas bigote. Ma fille va à la messe de midi tous les dimanches. Ah, sauf quand il fait beau. Quand il fait beau, elle va au bois. Mais pour ces choses, je me conforme au désir des familles. Oui. Je n'aimerais pas quelqu'un qui parle tout le temps du bon Dieu à Christiane. Oui, il y a d'autres sujets de conversation. Oui. Voyons, quoi encore? Ah oui, vous parlez des langues? L'anglais, mais je ne le prononce pas toujours très bien. Oh, Christiane le prononce admirablement, mais elle le parle très mal. Peut-être qu'à vous deux... J'ai apporté tous mes certificats. Ah non, les certificats j'en donne. Non, je préfère me fier à mon intuition et vous m'êtes très sympathique. Oh, merci, madame. Ma fille, vous la verrez, c'est la jeune fille d'aujourd'hui dans toute son horreur. Pas bien terrible. Elle se maquille, passe ses soirées au catch et siffle 3 martinis avant dîner. Mais avec ça, pur comme un lys. Je m'y retrouverai, madame. J'ai un fils également, de 20 ans. Il prépare son droit à la faculté d'Auteuil et à l'université de Longchamp. Il vous proposera des tuyaux. Ne marchez pas. Ce n'était pas mon intention. La mienne non plus. Il m'a eu tout de même. Il ne dédaignera pas de vous emprunter de l'argent. Il se lassera, madame. Eh ben, mon Dieu, mais je ne vois plus rien. Les conditions, madame. Ah, c'est vrai. 1000 francs par mois, nourri, logé, blanchi, 3 robes par an. Votre chambre est charmante, juste à côté de celle de ma fille. Bien entendu, je prends mes repas à table. Oh, naturellement, avant ou après nous, et quand nous recevons dans votre chambre. Si de votre côté vous avez quelques questions? Est-ce que mademoiselle a déjà eu une gouvernante? Oui, elle est partie. Elle mettait des robes qui ne lui allaient pas, les miennes. Soyez tranquille, madame, elle m'irait encore moins. Il y a plusieurs domestiques, n'est-ce pas? 3. Je voudrais pouvoir compter sur un minimum d'égards. Oh, si vous avez à vous plaindre, n'hésitez pas, que je les renvoie pour ça ou pour autre chose. Il est bien entendu que je ne verse jamais d'avance à mademoiselle. Non, elle a son argent de poche et elle paye tout, les programmes, les pourboires, les taxis, tout. Ah, j'ai un frère, mes jours de sortie. Chaque dimanche. C'est très bien. Eh bien, voilà. Voilà, madame. Ah, mais non, Fichtre, ce n'est pas tout. Il faut que vous soyez libre tout de suite, mais tout de suite. Je le suis. Maintenant? Oui, madame. Courez chercher vos valises, alors. Bien, je revenais de la gare, je me suis permis de les déposer chez le concierge pour ne pas garder mon taxi. Parfait. Je l'ai fait monter. J'aurais bien voulu voir mademoiselle Christiane. On va rentrer d'une minute à l'autre.
Valentin, les bagages de mademoiselle sont chez le concierge. Mettez-les dans sa chambre et dites à Hélène de faire le lit et de mettre des serviettes. Bien, madame. Je vais vous présenter mon mari. Il est avocat. C'est un homme très très gentil, très très simple à vivre. Lucien! Fous-moi la paix! Lucien! Non. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bonjour mademoiselle. Je pars pour Albi dans quelques instants, c'est vous dire que je suis assez pressé, mais j'ai néanmoins tenu à vous voir avant. Nous allons vous confier ce que nous avons de plus précieux au monde, notre petite Christiane. Voyez, Laissez-moi monsieur. finir, s'il vous plaît. J'entends que vous suppliez énergiquement à l'attention pleine de lacunes que nous pouvons porter à cet enfant, c'est toi. Elle me disait tout à l'heure qu'elle était disposée à vous aimer beaucoup, Il ne tient donc à vous de prendre sur elle une autorité bienveillante et salutaire. Elle arrive à un âge où il ne faut lui passer ni faiblesse ni légèreté. Vous surveillerez donc toutes ses fréquentations, ses lectures, ses inclinations, et vous ne tiendrez jamais de nous tenir un compte absolument détaillé et précis de tout ce qui pourrait nous guider, nous éclairer sur ses sentiments, n'est-ce pas? Et nous nous comprenons Bon, très je bien, pense que monsieur. vous avez jugé du premier coup d'œil la maison où vous entrez ici, c'est un moulin. Oh, C'est Lucien! toi! C'est un moulin d'Ige, mais un moulin de verre où l'ivraie n'entre pas. Vous arrivez de province? Je suis de Riom. Ah, j'ai plaidé 2 fois à Riom. Une affaire de faux et une affaire d'infanticide. C'est une vieille ville austère, monacale, si j'ose dire, taillée dans le granit de la plus vieille France. Il est 3h10, Lucien. Il est... Oh nom de Dieu. Il est arrivé, le nouveau chameau. Il est là. Oui, Marie! Présente immédiatement tes excuses à mademoiselle. Madame votre mère vous demande de me présenter vos excuses. Entre nous, il y a de quoi. Toutes mes excuses, mademoiselle. Merci. Valentin, veuillez conduire mademoiselle dans sa chambre. À tout à l'heure, mademoiselle. Elle est comme ça. Oui, bah tu me feras le plaisir de repêcher ça, voisine. Bon, t'en fais pas, dans 3 jours, elle me mangera dans la main. Mais une qui va moins rigoler, c'est Cricri. Tiens, où est Cricri? Elle est allée mettre Monette Jouvrier au train. Sans blague. Pourquoi sans blague? Je l'ai déjà mise hier soir au train Monette. Ah? T'en fais pas, je sais où elle est. Et peut-on savoir? Avec joie. Tu sais, c'est pas mon genre de moucharder, mais pour une fois, ça lui fera les pieds à cette rosse. Ce matin, je lui dois mettre 2 billets de 100 francs dans une enveloppe. Moi, j'avais 2 gagnants absolument sûrs pour le Tremblay. Lesquels? Oh non, continue. Je lui dis 50-50. Et comme elle voulait rien savoir, je suis assez ballot pour lui donner le nom de mes 2 canards. Elle a quand même pas lâché les 2 billets. Ça, elle a bien fait. N'empêche que je la vois d'ici en ce moment comme la tour Eiffel dans un porte-plume. Elle a filé en douce après le déjeuner, jouer mes 2 canards, tu la connais pas. À propos de porte-plume, mon mignon. Assieds-toi donc là et finis-moi mes invitations. Ah non, j'ai un cours à 3 heures. Ah oui, mais moi, justement, j'ai ta semaine à te verser samedi et comme j'ai besoin d'un nouveau sac en antilope... Entre une sœur qui vous chipe vos tuyaux et une mère qui vous fait chanter, c'est la fin des études sérieuses. C'est teinturier, madame. Le peignoir de madame est complètement perdu, mais complètement. C'est gay, j'y vais. Il y a une justice. Et une orthographe, ne l'oublie pas. Je peux fumer, ça vous dérange pas? Fumez, je vous en prie. Une cigarette? Merci. Si vous attendez maman, elle va revenir. Merci. Vous m'en voulez toujours pour tout à l'heure? Non. Parce que moi, vous savez, je demande pas mieux qu'on soit copains. J'espère que nos relations seront agréables. Faudra pas me confondre avec Christiane, c'est tout ce que je vous demande. Expliquez-vous. Ben voilà. Vous êtes flic, mais pas dans mon quartier, vous pigez? J'espère que vous ne donnez à votre sœur ni de mauvais exemples, ni de mauvais conseils. Ce sont des petits services. J'invite ses flirts, elle invite les miens. Vous jugez utile que votre sœur ait des flirts? Non, mais si vous voulez nourrir une lionne avec du mouron, Une jeune fille n'est pas une lionne. mettez 3 lionnes. Et les flirts ne sont pas du mouron. Vous n'avez jamais flirté, vous, quand vous étiez petite? Jamais. Ouais. Vous n'êtes pas ce qu'on appelle une grande rigolote, quoi. Je ne me fais pas cette impression. En tout cas, j'aime mieux voir Cricri avec un carré de flirt que pas d'amour pour un petit métèque. Votre sœur est amoureuse d'un étranger?
Plutôt que je vais vous tuyauter pour que vous allez tout raconter à maman. Je vous promets de garder pour moi tout ce que vous me direz. Parole? Vous avez ma parole. Oh, de toute façon, c'est plus la peine d'en faire un plat, c'est parti comme c'était venu. Mais cet été, à la Baule, il y a un petit Brésilien qui a eu le nez de fiche le camp la veille du jour où j'allais lui en allonger 5 à travers la figure. Ce monsieur aurait manqué de considération pour votre sœur? Mais ma sœur est une idiote, elle était comme ça. Ce jeune homme éprouvait peut-être des sentiments respectables? Oh, je les vois d'ici, les sentiments respectables que j'éprouverais sur une plage au Brésil, en Amérique du Sud. Vous en faites pas, le métèque a mis les voiles. Mais gardez ça pour vous, Christiane me crèverait les yeux. Oh, ça reste entre nous. Oui, parce que ça, vous pouvez rentrer dans le lit, n'est-ce pas? Ah, vous êtes ici. Sois heureux, mon peignoir est fichu. Et naturellement, pas une enveloppe de plus. Va trouver ton père. Il a retrouvé la moitié de ses cravates dans ton armoire. Il ne veut pas partir sans t'avoir remercié. Allez, va, oust! Et Christiane qui n'est pas là, je ne peux tout de même pas m'en aller sans... Oh! Valentin! Valentin, monsieur réclame son thermos! Oh, quelle vie, Seigneur, quelle vie! Alors, vous avez fait la paix avec mon fils? Oui, madame. Qu'est-ce qu'il vous racontait? Oh, avec lui? Il m'a surtout parlé de sa sœur. Ah oui, les chevaux, le tremblay. Non, madame, il paraîtrait que mademoiselle Christiane s'était entichée d'un Brésilien à la Baule cet été. Oh, ridicule. Vous êtes au courant? Oh, vaguement, mais enfantillage. Je crois de mon devoir de tout vous signaler, même les enfantillages. C'est aux parents, selon moi, de distinguer ensuite. Vous avez 1000 fois raison et je vous en remercie. Ah, enfin, avec vous, je vais être tranquille. Ah, vous avez tout ce qu'il vous faut, on s'est occupé de vous. Oui, madame, j'ai seulement demandé une couverture de plus, je suis frileuse. Vous êtes frileuse. Et avez-vous une bonne écriture? Oui, aussi, madame. Oh, alors, en attendant le retour de ma fille, pour l'amour de Dieu, mettez-vous là et finissez-moi mes enveloppes. Les petites croix, là, sur le carnet d'adresse. Je vais m'habiller. Oh, tant que j'y pense. Ma fille va rentrer, je vais vous présenter. Quand vous serez seul avec elle, tâchez donc de savoir d'où elle vient. Oui, madame. Ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a raconté une blague. Je me trompe fort ou cette petite dinde est allée jouer au PMU. Ah, tirez-moi ça au clair. Oui, madame. Et répétez-moi tout, toujours. N'ayez aucune inquiétude, madame. Ah, c'est vous qui lisez Bossuet? Oui, madame. C'est bien? Très bien, madame. Ah, te voilà, toi. Oui, maman. Ah bah, qu'est-ce que tu as à être essoufflé comme ça? L'ascenseur m'est parti sous le nez, je suis montée à pied. Et tu as rendu ces 200 francs à Monette? Oui, maman. Écoute, maman. Ah oui, ma fille Christiane, ta nouvelle gouvernante, mon enfant. Mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Oh, on va plus la Christiane avec tous vos mademoiselles, on ne s'y reconnaît plus. Eh bien, vous vous connaissez maintenant. Pas encore très bien, Oh, madame. ce soir, vous serez 2 amis. Ah, par exemple, Christiane, maintenant, finit de sortir seule, hein? Et tu vas reprendre tes exercices religieux. Lequel? Eh ben, la messe, de temps en temps. Et puis tu présenteras mademoiselle à toutes tes amies. Oui, maman, oui, comme d'habitude. Ah, bon, comme d'habitude. Mademoiselle n'est pas ma première gouvernante et je ne suis sans doute pas sa première gouvernée. J'ai élevé 7 jeunes filles. Comme Barbe Bleue. Oh. Je vous demande pardon, c'est idiot, mais j'ai envie de rire. Mais riez, Christiane, vous avez un joli rire. Et vous? Christiane. Je ne suis pas fâchée, madame. J'ai un rire très ordinaire, mais je n'en abuse pas. Bon, eh bien maintenant, alors je vais aller me recoiffer et mettre mon chapeau. Ah, savez-vous ce que vous allez faire, toutes les deux? Bien gentiment, là, mes adresses. Ça vous permettra de faire connaissance avec tous les amis de la famille. Cri-cri, tu expliqueras tout au fur et à mesure, les raseurs, les intimes, tout. Oui, maman. Je reviendrai t'embrasser avant de m'envoler. Allez, allez, au travail, toutes les deux, au travail. C'est ça. Travaillons. Voulez-vous me dicter? J'ai une bonne écriture régulière. Pas moi. C'est ça, je dicterai. J'y suis. Monsieur et Madame Adrien Ferroard. 44 rue de Miroménil. 8e. Monsieur et Madame Paul Foulon. 12 avenue MacMahon. 17e. 17e. Maître Edgar Fusibet. BET. 123 rue de la Pompe. 16e. Monsieur le Président Frouin. Il y avait du monde au train du Touquet. Oui, beaucoup.
L'important, c'est que vous ayez pu dire au revoir à votre ami. J'ai pu, oui. Et lui rendre ses 200 francs. Oh, vous lui deviez 200 francs? Oui, perdu au poker. Vous jouez au poker? Un peu, oui. Et aux courses? Non, pourquoi aux courses? Je ne sais pas. Jouer pour jouer, j'aimerais mieux les courses. C'est une confidence. Mon Dieu, nous bavardons. Ah! Vous ne perdez pas votre temps, vous. Pas possible, vous avez dû vous faire payer d'avance. Espionne, espionne, ça l'espionne. Alors toutes les mêmes, toutes, pas le choix, pas de fantaisie. Mademoiselle. Mademoiselle vous-même. Oh, et puis tenez, assez. Vous pourrez dire à mes parents que je ne suis allée ni à la gare Saint-Lazare ni jouer aux courses. Vous leur direz tout simplement que... Ah! Je veux mourir. Ah oui, je veux mourir. Alors, où êtes-vous allé? Laissez-moi. Où êtes-vous allé? D'où venez-vous? Votre mère croit que vous êtes allé jouer aux courses. Je le croyais aussi, mais je ne le crois plus. Il y a autre chose. Vous n'êtes pas allé jouer aux courses. Et bien entendu, vous n'êtes pas allé à la gare Saint-Lazare non plus. Ne pleurez plus. Répondez-moi. Êtes-vous bien sûr de ne pas prendre en ce moment au tragique petite romance de jeune fille qui un jour vous fera sourire? Sourire. Vieille toquée. Où êtes-vous allé? Qui avez-vous vu? Un jeune homme? Non. Enfin, un homme? Laissez-moi tranquille. Certainement pas. Ce n'est pas pour moi que je vous interroge. Mais je suis ici. Depuis 1 heure. Depuis 1 heure, je suis votre gouvernante de par la volonté de vos parents et je sais ce que j'ai à faire. Si ce n'est pas moi qui vous interroge, ce sera eux. C'est à vous de choisir. Vous voulez savoir? Peu m'importe. Moi aussi. Je suis enceinte. Je veux mourir. Oh oui, je veux mourir. Il est toujours temps de mourir. Regardez-moi. Non, je ne veux plus regarder personne en face, pas même vous n'avez donc pas compris. Si, mais ressaisissez-vous, il n'y a pas que vos parents, un domestique peut entrer. C'est un docteur que vous êtes allé voir, n'est-ce pas? Oui. L'enfant a 3 mois. 3 mois? Je le savais. Je me tuerai cette nuit. Personne ne saura rien, jamais. Et si vous parlez, ce serait une vacherie inutile parce que je me tuerai quand même. Le père, qui est-il? Un garçon, Tonio Caperas. Il est reparti au Chili, puis pour le Brésil, puis pour ses parents. Il vous l'a écrit? Non, c'est ce qu'il a écrit à mon frère en quittant la Baule. Bonne entendeuse, salut. Vous étiez une jeune fille? J'étais une jeune fille. Et j'avais une gouvernante. Une gouvernante qui ne me quittait pas. Elle me parlait d'amour toute la journée, de Tonio toute la journée, mais elle ne me quittait pas. Sauf le soir, après dîner, pour aller jouer à la boule les 200 francs que Tonio lui prêtait pour rester seule avec moi. Oh, voilà une qui ne me posait pas de questions, je vous le jure, et qui ne répétait rien. Vous aimiez ce jeune homme? Non. Il était beau. Très beau. Nous jouions toutes à celle qui ferait sa conquête. Vous êtes allé chez lui? Non. Un soir, sur la plage. Oh! Cette nuit, je me tuerai. Quoi? Je n'ai rien dit. Je réfléchis. À quoi? C'est moi qui arrangerai tout. Moi seule. On cherchera vos raisons, on les trouvera, le scandale sera le même, le deuil en plus. Peut-être. Mais je ne verrai rien. Je ne saurai rien. Au fond, c'est vous qui n'avez pas de chance. Parce que C'était une bonne place. il y en a d'autres. Alors partez. Tout de suite. Ça vaudra autant pour tout le monde. Et vous me donnerez bien jusqu'à ce soir, à moi aussi. Pourquoi? Qu'est-ce que vous espérez? Je vous le dirai. À moi ou à mes parents? À vous. Mais pas maintenant, cet après-midi. Rien ne m'empêchera. Vous m'entendez? Rien ni personne au monde. Et c'est pas la peine de me regarder comme ça, avec un œil de poule.
Qu'est-ce que vous appelez un œil de poule? Un œil rond. Ah. Alors j'avais bien compris. Votre mère, Christiane, dictez-moi. Hein, comment? Mais dictez-moi les adresses. Monsieur le Président Fouin. 18 quai Voltaire. Alors, vous avez fait connaissance? Un peu, madame, nous commençons. Elle n'est pas gentille. Nous nous entendrons très bien. Dis donc, madame. Cricri, tu as encore pris mon bâton de rouge, où est-il? Je l'ai oublié dans mon sac du soir, maman. Eh ben, va le chercher, allez, cours. Eh ben, tu dors? Allez, mon petit, obéissez. Revenez vite ou nous n'aurons jamais fini. Alors, vous savez où elle est allée? Oui, Où ça? au PMU, madame, jouer un cheval. Vous l'avez grondée, j'espère. Oui, madame. Parce que c'est vous que ça regarde maintenant. Nous continuons les adresses, n'est-ce pas, madame? Oh, et comment? Eh bien, Christiane! Allez, je me tue, mon Dieu! Et ici, je m'en Ah, vais! moi aussi, enfin, si j'ai le train. Et mon chèque! Ton chèque. Ah, ton chèque. Cri-cri, mon rouge! Cri-cri, le chèque de ta mère, sur mon armoire. Maurice! Voilà, papa, mais qu'est-ce qu'il y a? Maurice, tiens, prends mon sac, tu m'accompagnes à la gare. Oh, non! Ah, fous-moi la paix, hein. Mais Valentin, Christian, descendez Je ma l'ai prêté valise. à Georgette, elle me l'a pas rendu. Oh, tu es une homme choseuse! Bon, allez, au revoir, mon frère. Ah, papa. Ah, bon, t'es- Oui, 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 Mademoiselle, maintenant, alors, prenez la à tout bière, à l'heure, soyez terrible, à tout hein. à l'heure, hein. Alors. Bon, alors tu passes, Arrête, mon Dieu, je suis quoi. partie. Alors, c'est bien, Maurice. oh non, ces deux-là, alors. Asseyez-vous. Merde. Oh, pardon. Vous allez m'écouter maintenant. Donnez-moi une cigarette et fichez-moi la paix. Il n'en est pas question. Mon sac! Vous ne savez donc pas qu'on se rate toujours. Dis donc, cette fois, j'invite les Jussemins. Oh, écoute, j'arrive, laisse-moi respirer. T'aurais passé 10 ans de ta vie à écrire des invitations, toi. Nous ne pouvons pas donner un dîner par semaine et envoyer des invitations tous les 15 jours. Bah, fais faire un carnet à souche. Quelle heure est-il? 9h, 9h10, 9h20. Tu veux une tasse de café? Non, j'ai pas le temps. D'ailleurs, j'ai pris un chocolat dans le train. Bon, où est l'indicateur, là? Encore, mais tu reviens. Ah oui, de Nancy, mais j'en pars pour Lille. Ah, voyons, au roseau, fuyons les raisons. Oh, mais tu as l'air bien gai ce matin. Ah ben, ma bonne amie, un homme qui va voir le président de la République dans 1 heure et qui est un bon français ne doit plus se tenir de joie. T'aurais pu m'emmener, il me semble. Toi, voir le président de la République? Commandons, pourquoi pas, hein. Toi, les enfants, les domestiques, monsieur le président de la République, je suis venu avec toute ma petite famille pour vous demander la grâce de Trépan. Tu parles? J'aurais voulu voir une fois comment ça se passe. Oh, ben c'est très facile. J'arrive dans la cour d'honneur de l'Élysée, les trompettes de la garde républicaine sonnent la charge, le président de la République s'avance sur le perron, il me tend son anneau à baiser. Nous nous enfermons dans le salon tricolore, le chef du protocole arrive avec un jeu de cartes neuf et nous jouons la tête de Tripin à la belote en 3 manches. Tu vois, c'est très banal. Bon, voyons, Lille. Alors, la maison, quelle nouvelle? Nous avons une nouvelle femme de chambre. Oh, tu m'étonnes. Et Valentin? Valentin, il est à la cave depuis midi à mettre le Vouvray en bouteille. Eh ben, c'est parfait, ça. Ah non, ça n'est pas parfait. Il devient impossible, Valentin. Il nous vole comme dans un bois, il est ivre 1 jour sur 3. Et alors, tu crois que c'est de le laisser tripoter de Vouvray qui va le guérir, toi? Non, puis écoute, il répond tellement bien au téléphone. Oh, ça n'a aucun rapport. Mais est-ce que tu lui as dit que c'était mal de voler? Parce qu'il ne sait peut-être pas. Alors, prendre quelqu'un d'autre, il n'y aura rien de changé sauf pour le téléphone, alors non. Patientons encore un peu, fais lui comprendre que tu le surveilles. C'est ça, faut qu'il me prenne en grippe. Ah, si tu veux être aimé, alors. Et Maurice? Ah, celui-là, il faut que tu lui parles. Ah oui? Et comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est acheté une auto à crédit. Il s'est acheté une auto à quel crédit? Ah ben c'est pas moi, il a signé des papiers. C'est formidable, enfin, ça. Insensé. Et tu lui as rien dit, toi? Si. Et sais-tu ce qu'il a eu le culot de me répondre? Que j'avais fait la même chose.
Ça veut dire, c'est la même chose. Oh, parce que j'ai souscrit au traitement facial et musculaire de l'Académie Femina. Ça n'a aucun rapport. T'as souscrit un crédit? Ah non, non, on paye le premier mois comptant, puis on s'engage simplement à suivre le traitement un minimum de 4 mois. Et t'as signé? Bon, papier, une formalité. Combien? Pouf, rien. Non, mais encore? 20. 20 000! Mais, net et sans surprise, hein. Sans sûr. Ah, pour toi, oui. Non, mais l'argent, hein? Où le prendras-tu, l'argent? Mais tu me le donneras, mon chéri. Bon, le prendre, qu'est-ce que tu crois? Que je partage avec Valentin? Oh non, mais quelle maison, quelle maison. Mais si je meurs? Ah, mais c'est prévu, mon chéri. Les traitements et les versements sont suspendus d'autorité. C'est ce qu'ils appellent la clause américaine. Eh, jolie, la clause américaine. Et en tout cas, mon cher, je te ferai faire des économies. Je ne dépenserai plus de taxi. Mais oui, c'est ça, tu prendras l'autobus. Oh non. J'ai dit à Maurice que pour le punir, je ferai toutes mes courses avec sa voiture. Fais tes invitations. Hein. Et Christiane, hein, c'est au-dessus de sa dignité de venir m'embrasser quand je rentre de voyage. Elle s'habille, cette petite. Enfin, elle va bien tout de même, oui. Oui. Tu ne trouves pas qu'elle a beaucoup changé? Oh, bah, pour ce que je la vois. Puis changer en quoi? Je ne sais pas. Mais depuis que mademoiselle est ici, elle est complètement une autre. Oh, en quelques jours. Comment, en quelques jours, mademoiselle est ici depuis 2 mois et demi? 2 mois et demi? Oui. Comme le temps passe. 2 mois et demi? Oui. Et moi qui vois Cricri tous les jours, Enfin, tu la vois ou tu la rencontres? elle ne bouge plus d'ici, elle s'occupe de la maison, elle lit. Quand elle sort, c'est l'après-midi au bois ou dans les musées avec mademoiselle. Oh, elle commence à m'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'elle mène une vie de son âge? Non, on ne vit pas avec son âge, on vit avec son temps. Non, j'ai peur que mademoiselle en fasse trop. Dans quel sens? Je ne sais pas, moi. Mais avec une jeune fille, une femme d'un certain âge qui n'est pas sa mère, a toujours beaucoup d'influence. Oui, dans ma parole, mais tu deviens jalouse, toi. Oh non. Je n'ai pas l'impression que Cricri aime tant que ça, mademoiselle. Bah alors? On n'a pas besoin d'être aimé pour être influencé. Bon, bah écoute, fiche-moi la paix avec tes histoires de domestique, qu'est-ce que tu viens m'embêter, là, hein? Laisse-la faire son travail, ça suffit. J'ai la tête d'un homme à sauver, moi, ce matin, hein? La tête d'un homme à sauver et un train à prendre. Alors fais tes invitations. Hein. J'invite les Montferrand. Ah oui, n'épargne personne. Oh! Quoi? À propos de Valentin. Ouais. Oublie ce que je t'ai dit. Ne le renvoie surtout pas avant vendredi. Parce que de toute façon, il ne partirait pas avant. Or, hier, cet imbécile de Geneviève, qui déjeunait ici, a raconté devant lui que les Duquesne avaient renvoyé leur maître d'hôtel la veille d'un grand dîner. Et que le lendemain, le maître d'hôtel avait servi en daube le petit chien de la maison. on n'a pas de chien. Mais on en trouve, imbécile. Ah, c'est vrai. Bonjour, papa. Bonjour, ma Cricri. Tu as fait bon voyage? Excellent. Tu sais que je t'ai ramené quelque chose? Ah, merci, papa. Bah, tu te demandes pas quoi? Oh, si, papa, quoi? Non, rien. Viens, tu iras regarder dans ma valise. Qu'est-ce que j'ai? Rien. Regarde, j'admire ma fille. C'est bien mon droit, non? Tiens, Cricri, tu liras la lettre des Gimblots. Il t'invite à jouer au tennis dimanche après-midi au Racing. Ils m'embêtent avec leur tennis. Ah bah c'est nouveau, ça. Mais non, maman, je vais au concert Colonne avec mademoiselle dimanche. Je t'en ai parlé hier. Voilà, elle a bien raison. Comment elle a raison? Raison de s'enfermer dans une salle au lieu d'aller prendre de l'air et de l'exercice? De faire ce qui lui plaît. Ah, je suis comme ça. Seulement ta mère a un petit peu raison aussi, hein. T'as une mine de papier mâché, toi. Ça, c'est bien mon avis. Tu t'es couché tard tous ces temps-ci? Non? Tu manges bien? Mais oui, papa, très Oh, bien. oh, si on veut. Tu lis pas trop, non? Mais non, papa. T'as pas d'embêtement? Oh, quelle drôle de question. C'est vrai, papa, c'est une Bon, bah, vous m'embêtez à la fin, quoi. C'est vrai, moi. J'ai du travail à ne savoir qu'en faire. Je suis gentil, je pose des questions, je m'informe de la santé de tout le monde. Je te demande si tu vas bien. Bah, dis-moi, tout va bien, et puis n'en parlons plus. Ah, allez. Bah, tu vois bien qu'elle a quelque chose. Bah alors qu'elle le dise. Bah, laisse-la parler, alors. Oh, mais c'est bien. Allez, raconte à ton vieux père. Et à ta vieille mère. Ta vieille mère. Allez, t'occupe pas, je t'écoute, moi. Écoute, papa, toi aussi, maman. Il faut... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Oui, c'est moi. Bon, on m'appelle Denise. Tiens, ça doit être vrai, j'entends la mère. On m'appelle, mais on me parle pas. Allô? Allez, vas-y, t'as la parole, mon petit. Tout à l'heure, papa, quand tu auras raccroché. Allô? Oh, mais tu sais, ça peut durer un moment. Tu permets que je finisse mes invitations? C'est ça, maman, finis tes invitations. Allô? Non, mademoiselle, je ne bouge pas. Là, vas-y, qu'est-ce que t'attends? T'es en Mais tête? laisse ce téléphone tranquille, Mais pourquoi non? papa. C'est très important, il y a une cour d'appel à Nice. Allô? Mes timbres. Qui est-ce qui m'a pris mes timbres? Allô? Allez, voilà. Eh bien, Cricri, tu te décides? Plus
tard, maman, quand vous aurez le temps, tous les deux. On a tout le temps. Allô. Non, ce soir. Alors c'est ça, ce soir. Comme ça, on aura chacun quelque chose à raconter. Allô, ta mère t'a dit où j'allais ce matin? Non, papa. Ah non, naturellement. Allô. Vous me rappellerez? Bon, c'était bien la peine. Oh, vas-y, t'as la parole. Non. Dis-moi où tu vas ce matin. C'est le président de la République, mon petit, pour la grâce de Tripin. Et tu as bon espoir? Oh, j'ai rien à perdre, moi. S'il accorde la grâce, c'est assez flatteur, et s'il n'accorde pas une garde à déjeuner, ce qui est flatteur aussi. T'as tout de même une petite préférence. Petite, très petite. J'invite les pâtissons. Qui c'est ça, les pâtissons? Nos propriétaires de la Baule, autant rester en bon terme. Tiens, tant que ça, retourner à la boule. Demande à Christiane. Pourquoi? Oh, sainte nitouche. Et le jeune Cabrera, s'il n'y revient pas à la Baule. Quoi? Oh, quoi? Dis donc, Christiane. Si ce jeune homme ne te plaît plus, n'en dégoûte tout de même pas ta mère. Vous êtes là, Christian? Oh, pardon. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous avez fait bon voyage? Possible, mademoiselle. Vous avez fait mon voyage aussi, vous vous portez bien? Merci. Christiane, vous êtes en retard, mon petit. Où allez-vous? J'emmène Christiane au musée Guimet, madame. Nous nous amuserons à recopier des okuzaï. Des Okuzaï. Ouais. Si ça les amuse, on peut voir. Elle aura bientôt un joli talent. Eh ben, allez, va t'habiller, mon petit. Va vite. Allez. Merci, papa. Alors, mademoiselle, vous êtes venue ici il y a 2 mois et demi exactement. J'ai la mémoire des dates, moi, alors. 2 mois et demi exactement. Asseyez-vous. Que pensez-vous de notre petite Christiane? Est-ce que vous en êtes content? Très contente. Bon, monsieur. comment est-elle avec vous? Très bien, monsieur. Vous ne la grondez pas trop? Jamais, monsieur. J'ai l'heureuse impression que vous êtes un peu attaché à elle. Hein? Autant qu'elle le mérite, Ah. monsieur. Et vous n'avez pas l'impression que depuis 2 mois et demi, elle a un peu changé? Changer comment, monsieur? Je sais pas. Plus sérieuse, ça, certainement, mais aussi un peu plus éteinte, non? Non, monsieur, elle est toujours très gaie et très allante. Elle ne s'ennuie jamais. Non, mais enfin, elle chante plus, elle danse plus, elle joue plus au tennis, elle s'occupe de la maison, elle se couche de bonne heure. De son plein gré, Oui. monsieur. Enfin, tout va bien. Très bien. Eh ben, c'est parfait. alors. Je me demande ce qu'elle peut bien avoir à nous raconter. Si tu l'avais laissé parler, tu le demanderais pas. Moi? Oh, c'est toi avec ton téléphone. Vous êtes au courant, Et mademoiselle? de rien, madame. Au courant, il y a un petit accrochage sentimental, sans doute, c'est ça? Certainement non, Oui. monsieur. Bah non, peut-être ne seriez-vous pas mieux renseigné que nous. Hein. Je le saurais, monsieur, Oui. s'il y avait lieu. Alors, remarquez, je peux le deviner, hein. C'est un petit accrochage signé Carvel ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, Voilà. certainement, monsieur. La manucure de madame attend madame. Ah, c'est bien, j'y vais. Oh, Lucien, pense au président, habille-toi. Ah bah oui, le président, c'est vrai, excusez-moi, mais le président de la République m'attend, Oh, alors... qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse? Une belle jambe. Je lui donne ça pour information, ça n'a rien à voir avec ses jambes, quoi. Il me raconte avec ses jambes, mais il n'y a pas dans les... Vous n'avez rien dit, n'est-ce pas? Non, rien encore. Mais pourquoi ils étaient là tous les deux alors? Mais votre père ne repart que cette nuit. Et nous ne l'enverrons que dîner devant les domestiques. Il revient après-demain. Mais je veux qu'il sache aujourd'hui, vous m'aviez promis. Mais calmez-vous, Christiane. Dès que je le pourrai, je parlerai à vos parents. Mais ça fait 2 mois que vous promettez. J'attends un moment, un moyen. Quel moment, quel moyen? Vous mentez. Pourquoi mentez-vous? C'est une chose bien terrible à leur apprendre. C'est terrible pour eux, pour moi, enfin pour vous, vous passez, vous. Et je vous ai beaucoup aidé au passage. Aider? À quoi? À ne pas me tuer quand j'en avais le courage? Oh, je serais tranquille maintenant où tout serait fini. Pour vous. Et pour eux donc. Papa partirait pour l'île ce soir la même chose. Et maman, elle se trouverait si intéressante, maman. Seulement maintenant, c'est moi qui ne peux plus. Je ne peux plus rien. Pourquoi m'avez-vous empêché? N'importe qui en aurait fait autant. Allons donc! Encore oui, les premiers temps, j'ai cru que vous aviez pitié de moi, que... Enfin, qu'est-ce que je n'ai pas cru? Mais je vous connais maintenant. Je sais que vous n'aimez rien ni personne. Vous m'avez empêché de me tuer, vous m'avez empêché de parler. Pourquoi? Je vous ai dit que je vous tirerais d'affaire. De quel droit me demandez-vous quelque chose de plus? Vous voulez me tirer d'affaire, comme vous dites. J'y suis décidée. Vous le voulez? Et pas en parlant à vos parents. Non. Avez-vous de l'argent? J'ai un peu d'argent. 20 000 francs. J'ai 20 000 francs. Et puis? Prêtez-moi ces 20 000 francs. Je me sauverai de la maison, j'irai n'importe où, j'apprendrai à travailler. Quand le petit sera venu, je vous rembourserai peu à peu. Mais personne ne prête de l'argent sans garantie. Mais quand je serai partie, vous direz, toi, mon père, il vous remboursera. Votre père me mettra à la porte. Il ne me remboursera rien du tout. Vous ne voulez pas me prêter ces 20 000 francs? Non, je ne suis pas assez riche. Si j'étais seule dans la vie, si je n'avais que 20 000 francs au monde, et si je rencontrais une Christiane Galvoisier, je lui donnerais les 20 000 francs. Vous êtes jeune et vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je vous hais!
Vous n'êtes pas charitable. Et vous? Je ne vous ai jamais rien dit de désagréable. Pourquoi me détestez-vous? Vous êtes un peu folle et très mal élevée, mais je ne vous déteste pas. Si, vous me détestez, je le sais. Il n'y a pas que moi que vous détestez. Vous détestez tout le monde. Ici, mon père, ma mère. Vos parents sont des personnes La estimables. terre entière, vous la détestez, j'en suis sûre. Mais alors, pourquoi restez-vous ici? Pourquoi vous cramponnez-vous? Je vous le dirai plus tard. Plus tard, toujours. Attendre, toujours. Attendre quoi? Encore quelques jours, seulement quelques jours. Puisque je vous dis que je trouverai. Ah oui, vous trouverez. Et mon gosse, là, est-ce qu'il attendra? J'attendrai jusqu'à samedi, jusqu'au retour de mon père. Mais samedi, si ce n'est pas vous, ce sera moi. Qu'est-ce que vous faites là, Valentin? Je l'ai frappé, mademoiselle. Je cherche monsieur Maurice partout, monsieur le demande. Il n'est pas ici. Je vois, mademoiselle. Pardon. Il m'a entendu. Mais non, voyons. Si, je suis sûre. Ça manque, quelle horreur. Mais non, vous voyez... Ah bien, vous voyez bien qu'il cherchait Maurice. Dis donc, Cricri, t'as pas eu Maurice? Non, papa. Eh bien, Cricri, allez vous habiller, vous êtes en retard. Je viens, Non, mademoiselle. alors j'espère que cette fois t'as été voir dans ma valise. Non, papa, pas encore. T'es pas curieuse, toi, aujourd'hui? Oh, ben, j'ai pas eu le temps, papa. Ouais, c'est bien ce que je pensais. T'as pas bonne mine, mon petit, vraiment, Oh, hein? mais c'est rien, papa, j'ai la migraine. Oui, moi aussi, ça doit être le temps. Bon. Oui, tiens, voilà l'autre folle. Lucien, j'ai eu peur. Ne pars pas sans me laisser d'argent. Hein. Oui, l'argent. Encore? Bon, faut se sensé, c'est un gouffre, un asile ou un moulin, cette maison. Je dois 700 francs à Valentin. Bon, bah, tiens, donne-moi mon portefeuille sur le bureau. Puis pas à ta mère, à moi. Hein. Oui, papa. C'est ça. Bah, Cricri! Bah, Cricri, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, mon petit Cricri, quoi? Cricri! Mais aide-moi d'autre, toi, quoi! Mademoiselle! Mademoiselle! Ah, mon petit Cricri. Oh, Cricri! Il n'y a rien à faire, elle est dans les pommes, alors. Christiane. Bon, on peut pas rester comme ça pour appeler un docteur. Enfin, appelle Montserrat. Et il est à Fontainebleau. Eh ben, Digon. Oh, chirurgien, tu es fou. Je sais pas, moi, Il Breguet. est mort. On n'a plus de docteur, alors? Quoi, on n'a plus de docteur alors? Tu me dis ça comme alors on n'a plus de tire-bouchon. Enfin, toutes les familles ont un Eh docteur. ben, cherche dans la mer, tu en trouveras des docteurs. Oh, bah, Dieu sait qui. Oh, Bon. monsieur, Ouais. monsieur, Oui. c'était un petit évanouissement, ce n'est pas bien grave. En attendant que vous trouviez un docteur que vous connaissez, je pourrais appeler mon frère. Oui, il est docteur, votre frère? Oui, À Paris? oui, oui. Vous connaissez son numéro? Mais si vous permettez, je l'appellerai moi-même. Oui, mais dépêchez-vous, alors faites-le. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes sûr que c'est un bon docteur? Oh oui, madame, il ne fait pas beaucoup de clientèle parce qu'il fait surtout du laboratoire, mais c'est un bon docteur. Allô? Oui, c'est toi, Georges? Oui, c'est moi. Écoute-moi, Georges. Viens tout de suite, immédiatement, 27 avenue MacMahon, maître Galloisier. Oui, prends un taxi, viens vite, c'est urgent. Mais oui, dépêche-toi, tu me demanderas, je t'expliquerai. Mais viens comme tu es, ça n'a aucune importance, viens vite. Il va venir, monsieur. Alors, mon petit Cricri. Oh, mais c'est rien, beaucoup de jeunes filles à cet âge-là. Mon frère sera là dans 5 minutes, il va vous rassurer, j'en Bon, suis certaine. 5 minutes. Oh, non, tiens, mon président. Je peux aller finir de m'habiller? Oui, sûrement, monsieur, Bon. sûrement, elle va se réveiller d'une minute à Ah, l'autre. bon, c'est parfait. Ah, égoïste. Ah, mon Dieu, mes ongles. Thérèse! Thérèse, ne laissez pas partir ma manucure! Christiane. Ah, la bonne heure. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais rien, mon petit, rien. Vous vous êtes trouvé mal, ce n'est rien. Rien. Mais papa et maman. Je les ai rassurés. Ah, ça, qu'est-ce que c'est que ces blagues, là, toi? Je vais mieux, papa, c'est fini. Va mieux, pas tant mieux. Madame, on voit de l'eau de mélisse et du sucre pour mademoiselle. Ah, merci Thérèse, posez ça là. Et dites à madame que je vais tout à fait bien. Madame est avec la manucure et elle a dit qu'on la prévienne quand le docteur arriverait. Un docteur? Ils ont appelé un docteur? Mais je ne veux pas, je ne veux pas. Allez l'attendre, renvoyez-le. Dites-lui que c'est fini, qu'on n'a pas besoin de lui. Je vous en supplie, je ferai tout ce que vous voudrez, mais allez l'attendre, renvoyez-le. Qui est-ce? Quel docteur? Mon frère. Votre frère? Mais oui, vos parents allaient téléphoner à un docteur n'importe lequel, il valait mieux mon frère. Ah oui, vous pourrez le renvoyer? Non, je ne le renverrai pas. Mais il dira ce que je voudrais qu'il dise. Quoi? Qu'est-ce qu'il peut dire? Et n'ayez plus peur. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire.
Je vous ai dit que je vous tirerais de là, et bien je crois maintenant que nous y arriverons. Je ne comprends pas. Ne me demandez rien, écoutez-moi. Allez vous reposer dans votre chambre. Quand il arrivera, vous reviendrez. Il me questionnera? Oui, des questions sans importance. Obéissez-moi, allez vous reposer. Je le veux. Comme vous êtes changeante. C'est un monsieur qui demande à vous parler. Oui, je l'attendais, faites-le entrer. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi m'as-tu téléphoné? Rien de grave, je ne veux pas l'idiot, écoute-moi. Va, je t'écoute. Voilà pourquoi je t'ai fait venir. Ah, tu sais que mon moteur tourne à 800 tours? Sur le papier, bien entendu. Mais tu me parleras de ça ailleurs et plus tard. Enfin, pour le moment et ici, tu es le docteur Boutin. Moi? Je suis ingénieur. Non, tu es le docteur Boutin. Docteur. En médecine? En médecine, oui. C'est une blague. Tu vas m'écouter. Eh ben, je t'écoute, mais tu me fais peur, Hermance, tu me fais peur. Rassure-toi, tu ne risques rien. Et ne pense pas à ton moteur, essaie de comprendre vite. La jeune fille dont je m'occupe ici a eu un malheur. Enfin, elle a commis une faute. Quelle faute? Elle n'a pas 18 ans et dans 4 mois, elle sera mère. Quel drame. Non, c'est pas un drame, les parents ne savent rien. Oh, ils finiront bien par le Et savoir. non, il ne faut pas qu'ils sachent, du moins pas encore. Maintenant, il ne ferait que les bêtises du scandale ou Dieu sait quoi. Mais rien de raisonnable. Ce sont deux fous qui n'ont jamais réfléchi à rien. Alors s'ils savaient maintenant, c'est la vie entière de cette pauvre petite gâchée. Cette pauvre petite. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive à toi? Tu as du cœur maintenant? Ne t'inquiète pas de ça. Tu plains quelqu'un, toi? Oh, bah si j'étais plus riche, j'enverrais un télégramme à la famille. En attendant, tu vas faire ce que je te demande. Oh, bon, ça, c'est à voir, hein. Je le veux. Tu es le docteur Boutin. Non, je ne tiens pas debout. Tu les connais pas. Tout ce qui les arrange tient debout. Alors, tu es mon frère, le docteur Boutin. Christiane a eu un évanouissement. Il n'avait pas de docteur sous la main, alors je t'ai appelé. Non, mais jamais de la vie, je ne veux pas la voir. Tu la verras, tais-toi. Tu lui poseras quelques questions. Tu prendras son pouls. Tu concluras à une crise d'anémie très sérieuse. Ne dis pas grave, il faut prévenir un autre docteur. Sérieuse, très sérieuse. Tu ordonneras un repos immédiat à la campagne, loin de Paris. Pour quelque temps. Tu comprends? Pour quelques mois. Non, ma pauvre amie, tu es complètement folle. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend de te mêler tout ça? Qu'est-ce qui te regarde là-dedans? Fais tes paquets et change de place. Non. Ah, elle t'a proposé de l'argent? Elle a essayé de m'emprunter 20 000 francs. Oh, mais elle te connaît pas. Je n'aime pas que l'argent. Non, il y a aussi les billets de banque. Tu les avare comme un rat. Georges, si tu fais ce que je te demande, je te prêterai 5 000 francs pour ton moteur. Toi? À 5%. C'est l'âge de me tenter. Mais au moins, dis-moi pourquoi tu fais tout ça. Tu as bien une raison, sapristi. Ça ne regarde que moi. Mais pense un peu à ton moteur. Veux-tu tes 5 000 francs, oui ou non? Non, Hermance, je suis un pauvre type. J'ai 40 ans, j'ai inventé un moteur et je cours après 5 000 francs depuis 10 ans. Tu les tiens presque. Mais ça va se voir tout de suite. Ils vont me foutre dehors à coup de pyro. Oh, tu me fatigues. Dis à monsieur et madame que le docteur les attend. Le docteur. Oui, le docteur. Viens, Suzanne Réglisse. Et lui, comment est-il? Très, très gentil. Non, je veux dire physiquement. Fort? Très fort? Qu'est-ce que tu vas chercher? Non, mais il n'y a pas que les tribunaux, il peut aussi me casser les reins. Eh bien, pense à ton moteur. Et je les aurai, les 5 000 francs? À 6%, je te l'ai dit. Tu m'as dit 5? J'ai eu tort. Les immondes. Ah, bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Maître Georges, monsieur Galvoisier est avocat. Mon frère, le docteur Boutin, madame Galvoisier, Madame. maître Galvoisier. Ah, c'est si gentil à vous de vous être dérangé, Oh, docteur. bien naturel, madame, bien Je naturel. pense que votre soeur vous a déjà tenu au courant de notre inquiétude, enfin de notre légère inquiétude. Oui. Et comme a fait exprès, tous nos amis docteurs sont dans le midi, aux 4 vents. Oui, c'est désolant. Oui, Montserrat, Digon, Breguet, vous les connaissez? Oui, Oui, oh, bon. des hommes éminents, oui. Et mademoiselle, voulez-vous avoir la gentillesse de prévenir Christiane? Certainement. Le docteur est là. Elle est debout à tournicoter dans sa chambre. Voulez-vous qu'elle se couche? Non, vraiment, non. Ce sera la frapper bien inutilement. Bon, bah amenez-la tout bonnement ici, mademoiselle. Oui, Bon. monsieur. Asseyez-vous, docteur. Un cigare? Non, merci. Non? Bon, ah, bah tiens, on va lui demander à lui. Docteur, quelle cravate mettriez-vous pour aller chez le président de la République? Chez le président de la République. Ouais. Mais je te l'ai déjà dit. Non, mais tu veux te taire, oui?
Laisse-le parler un peu, vous ne laissez pas influencer surtout. Mon Dieu, une cravate noire me semblerait... Une cravate noire, une cravate noire. Un papillon ou une régate? Moi je te dis qu'un papillon... Ah c'est non, la- laisse-le dire à son tour. Oh Dieu, je crois qu'un papy... qu'une régate... Ah, tu tu vois. vois. Une régate. Une régate, ben oui, naturellement, une régate, voyons. Eh ben, tu ferais mieux de lui parler de ta fille. De quelle... Ah bah oui, et voilà. Docteur, notre petite Christiane... À propos de Christiane, docteur, j'ai remarqué que chaque fois que je mange des huîtres, Ça n'a aucun rapport, Alice, aucun rapport. je te demande pardon. Ce qui m'arrive à moi peut très bien arriver à Christiane. Alors, docteur, j'ai remarqué que chaque fois que je mange des huîtres, le lendemain, il me venait des petites rougeurs. Petite grande comme ça, là. Ah, mais toi, je te conseille de parler. Quand il mange des fraises, il en a pour 3 jours à se gratter. Me gratter, je me gratte, moi. Et puis, tu ferais mieux de lui parler de Christiane. Oui, mais alors ne m'interromps pas tout le temps, assieds-toi. Là, assieds-toi. Voilà, docteur. Notre petite Christiane est exactement comme moi. Oui. Je suis arthritique dans l'âme et si je n'ai pas ma ration de sommeil, si je ne suis pas un régime très sérieux, j'éprouve immédiatement des lourdeurs, des angoisses, des vertiges. Bien entendu, je fais Vittel, remarquez, depuis 3 ans, seulement Vittel. Ah ben, c'est Vittel, oui. Mais ce n'est que Vittel. Vous allez m'envoyer à Aix, hein? Ah, il est très fort, hein? Oui, il n'y a que 2 hommes qui ont vu ça, vous voyez, le professeur Pichat et vous. Bon, enfin, pour en revenir à notre petite Si tu Christiane... vas à Aix, moi, j'irai à Montecatini. Christiane, Alice! Christiane! J'y arrive. Bon, alors, Alors voilà, Al- docteur. Christiane a eu une naissance difficile. Et depuis, je ne me sens plus tout à fait la même. Oui, une naissance, oui. Qu'est-ce que je disais donc? Ah ben, je ne sais plus, madame, je suis un peu perdu. Ah oui, nous vous parlions de Christiane. Ça. Ah bah tenez, la voici. Entre, mon chou, entre, ne fais pas d'acodiche. Depuis 1 heure que nous lui parlons de toi, le docteur te connaît par cœur. Ma fille Christiane, le docteur... Boutin, madame, Boutin. Bonjour, docteur. vous voyez qu'elle n'a pas l'air bien malade, hein. C'est une honte de vous avoir dérangé, docteur, vraiment. En effet, j'avoue que... Toutefois, je dois dire que mademoiselle votre fille, sans présenter des symptômes bien alarmants, ne me semble pas dans un état de santé absolument florissant. Ah oui? D'ailleurs, on ne s'évanouit pas sans raison. Vous permettez? Ah, mais... Voyons. Avez-vous bon appétit, mademoiselle? Elle ne mange rien. Ah, elle ne mange rien. Sous alimentation. Et comment dormez-vous, mademoiselle? Très mal, docteur. Voilà, elle dort très mal. Insomnie. Des migraines, bien entendu. Oui, docteur, presque tout le temps. Oh, mais tu aurais pu me parler de tout ça, mon enfant. Mais maman, tu n'es pas docteur. Mais non, restons tranquilles, toi, laisse le docteur. Mon cher maître, tout cela est tellement clair. Mademoiselle, votre fille traverse une crise d'anémie que je n'appellerais pas grave, non, mais sérieuse, voilà, sérieuse. Pardon. Des vertiges, n'est-ce pas, et de la fatigue dès le réveil. Oui, docteur. Permettez. Ah, à ce point-là, ce n'est plus de la circulation. Tu exagères peut-être, Georges. Bah, mademoiselle, je vous en prie, non? Voulez-vous le sculpter, docteur? Non, madame, non. Un symptôme de plus ou un symptôme de moins. Ma sœur a dû vous dire que j'exerçais dans un quartier où l'anémie est un cas, comme qui dirait, général. Comme la sous-alimentation, d'ailleurs. Bien des petits bourgeois ruinés, de pauvres boucs, d'ingénieurs dans le besoin. Là, oui, mais ma fille n'est pas dans le besoin. Non. Assurément non. L'anémie elle-même commet ses erreurs. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, mon cher maître. Je ne dis pas une consultation, non, je dis un conseil. Que mademoiselle votre fille prenne le prochain train pour la campagne, la vraie. Qu'elle reste là un certain temps, au vert, se coucher à 8 heures, se lever à 6. Ne pas lire, ne pas écrire, rien. Tu entends, Christiane? Oui, maman. Enfin, tout de suite, docteur, c'est si urgent? Ah oui, maître, quand ces choses-là ne sont plus urgentes, c'est qu'elles sont devenues inutiles. Enfin, cette Tu petite... laisses, maman, le docteur a raison. S'il faut le faire, je le ferai. Enfin, tu veux aller t'embêter à crever dans un trou pendant des Mais je mois? ne m'embêterai pas, maman, je ne m'embêterai pas. Oh, bah, enfin, Je partirai ce soir. Mais tu ne veux pas que le docteur revienne dans quelques jours, que j'ai eu, moi, le temps Je de ne mettre veux la main pas sur... de consultation, je ne veux plus de docteur. Je suis sûre que le docteur Boutin a raison. Merci, mademoiselle. Lucien, elle est folle? Oh, l'instinct de la conservation a parlé, ça n'est pas moi qui le ferai taire. Le docteur Boutin a raison. Christiane partira quand elle voudra. Où comptez-vous l'envoyer, docteur? Oh mon Dieu, où il lui plaira. Une malade si raisonnable, il y a laquelle elle sait choisir. La manucure de madame voudrait partir. Ah bon, j'y vais. Vous permettez, docteur? Je vous en prie, madame. Je vous remercie, docteur. Je n'oublierai pas le service que vous m'avez rendu. Oublions-le, mademoiselle, oublions-le. Eh bien, si vous le permettez, je vais me retirer. Je vous en prie. J'espère que ma sœur me donnera de vos nouvelles Je vous le promets. et qu'elles seront bonnes.
J'aurais fait mon possible. Merci. Venez, mademoiselle. Je viens. Je te téléphonerai. Oui. N'oublie pas. Bon, eh bien, docteur, il ne me reste plus qu'à vous remercier, moi aussi. Même pas, mon cher maître, même Merci, pas. et vous prier d'accepter Non, ce... non, mais vraiment, non, c'est la moindre des choses, docteur. Rien, absolument rien. Un conseil n'est pas une consultation. N'importe quel docteur honnête vous dirait que je ne vous ai pas donné une vraie consultation. Oui, dans ces conditions, alors, je n'ose plus insister. Je remettrai ça à votre sœur. Ah non, non, encore moins. Vous êtes intraitable, vous. Intraitable et charmant, remarquez, mais enfin... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah bah oui, ça allait bien, j'ai oublié de vous demander quelque chose. Ah ben alors, vous vous portez très bien. Non, mais il ne s'agit pas de ça, non, voilà. Je vous ai entendu parler tout à l'heure d'ingénieurs dans votre clientèle. Oui. Bon, alors, figurez-vous qu'il m'est tombé sur les bras une affaire de liquidation des usines Groumard. Et mes clients verraient d'un très bon œil que je m'adjoigne à un ingénieur conseil. Alors, mon Dieu, si vous avez envie de faire gagner un bon petit paquet de mille à un de vos clients, ça l'aiderait peut-être à payer vos honoraires, hein? Ah oui, ça c'était une occasion. Mais c'en est toujours une. Mais non, plus maintenant. Oh, c'est un garçon bien, un garçon calé. Eh ben alors, c'est parfait. Ah ben seulement maintenant, je peux plus vous le recommander. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, rien de... si, tout de même, quelque chose que vous n'aimeriez pas. Ah oui? À ce point-là? Ah, alors là, évidemment, dans ces conditions... Seulement, il n'a pas de veine. Non, vraiment, il n'a pas de veine. Ah, mais ça n'a pas d'importance, je trouverai quelqu'un d'autre, moi. Mais celui-là était bien. Oh, il était bien. Il était bien, oui, seulement... Bon, moi, je suis pressé, alors je m'excuse, je vais vous faire reconduire, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça, faites-moi reconduire. Valentin, voulez-vous raccompagner le docteur, s'il vous plaît? Au revoir, chef docteur, et encore merci, hein? De rien. Vous pensez toujours à votre ingénieur, vous jouez dans votre œil, là. C'est qu'il était bien. Il était très bien. Il est parti? Oui, qu'est-ce que tu lui voulais? La voir à dîner vendredi. Eh ben, tu lui téléphoneras. Qu'est-ce que tu racontes, la voir à dîner vendredi? Ben, tu seras pas là vendredi. Où serais-je? Bah, avec Christiane, je pense. Tu deviens fou? Pourquoi elle ne part plus? Mais si elle part! Naturellement qu'elle part. D'ailleurs, elle est enchantée de partir. Et alors, tu vas laisser partir seule une enfant malade et neurasthénique? Neurasthénique, elle chante tout ce qu'elle sait dans sa chambre. Qu'elle nous revienne dans 3 jours, crever d'ennui. Mais non, je lui laisse emporter mon phono et mes disques. Christiane ne partira pas seule, là. Mon ami, je ne t'empêche pas de l'accompagner. L'accompagner, me dis donc, mais je travaille, moi, qu'est-ce que tu crois? Hein, je travaille, je plaise le 12 à Perpignan. Oui, tandis le que 14 moi, à Aurillac. je n'ai rien à faire. Tenir la maison, Maurice à surveiller. Ton institut de beauté, j'oubliais ton institut de beauté. Il ne s'agit pas de beauté, mais de réjuvénisation. Tu sais bien que ma santé à moi ne compte pas. Hein? Quoi, t'es malade? Ma santé, c'est ma jeunesse. Et ta jeunesse, c'est 20 000 balles. Déjà. Non, Christiane n'ira pas s'enfermer seule dans un trou avec une mercenaire, là. C'est mademoiselle, la mercenaire? Bah, nous la payons, je crois. Oh, bah, elle serait contente si elle t'entendait, pauvre fille. Ne te fatigue pas! Tu partiras avec Christiane, là, c'est mon dernier mot. Très bien. Je partirai et nous fermerons l'appartement. Eh ben, on fermera la... Quoi? Nous fermerons l'appartement. Avec un mari en permanence sur les banquettes de tous les réseaux, tu n'imagines pas que je vais laisser les meubles de ma famille, l'argenterie de mon enfance et le linge de ma mère aux mains de mercenaires, comme tu dis. Non, je partirai. Mais nous fermerons l'appartement. Mais qu'est-ce que je deviens, moi, dans tout ça? Toi, tu iras à l'hôtel. Tu iras à l'hôtel avec mes dossiers, avec mes dallos, avec tout mon... Et le piano, si tu veux, le piano est à toi. Alors, pour les repas, moi, je vais aller au restaurant? Je vais faire les brasseries à mon âge? Ah, chacun ses sacrifices, mon cher. Dieu sait ce qu'en penseront tes amis, tes chers confrères, que tu es ruiné, que nous divorçons, enfin, je ne sais pas quoi. Mais moi, je n'irai pas m'enterrer 4 mois à la campagne pour que mes domestiques vendent mes nappes et mes cuillères pendant que mon mari donnera des fêtes galantes à tous les coins de mes canapés. Nous sortons avec Christiane, madame. Elle voudrait s'acheter une valise, un sac de voyage, des livres. C'est bien, c'est Je bien. me suis permis de suggérer à Christiane un petit coin que je connais très bien entre Nice et Menton, à quelques kilomètres de la mer. Une vraie oasis. Dans le désert, je vois ça d'ici. Elle doit être ravie, Christiane. Ça lui plaît beaucoup. Elle est si heureuse, madame, depuis tout à l'heure. Nous ferons de la peinture. Vous comptez donc l'accompagner? Mais la campagne ne me fait pas peur, madame. Nous avons décidé d'apprendre l'anglais ensemble. Oh, mais vous aurez tout le temps. Et puis Christiane vous enverra de ses nouvelles 2 fois par semaine. J'y veillerai. Mais c'est très bien tout ça, très bien. Oh, et je vous remercie infiniment. Oh, madame. Si, vous n'êtes pas de ces mercenaires, pour employer une forte expression de mon mari,
Qui Vous allez pas abandonne de une famille dans les situations difficiles. Ça n'est pas de mademoiselle que D'ailleurs, je mon parlais. mari, je me disais encore tout à Enfin, quand l'heure. auras-tu avec- fini de parler pour moi, c'est insensé à la fin. Tout le monde commande dans cette maison, tout le monde décide, il n'y a que moi qui... Mais parle, mon ami, parle. Merci, t'es trop bonne. Ce n'est pas 2 fois par semaine que Christiane donnera de ses nouvelles, mais tous les jours. Elle aura tout le temps. Et toi, tu lui répondras toutes les semaines. Alors pourquoi l'anglais? C'est l'italien qu'elle apprendra. C'est Pourquoi charmant, apprendre l'anglais l'italien. quand l'italien est à côté? Ah. Et puis j'ai pas besoin de vous dire que je compte également sur vos nouvelles régulièrement. Mais c'était mon intention, monsieur. Bon, t'as quelque chose à ajouter? Non, mon ami. Non. Moi non plus. Quand comptez-vous partir? Ce soir, papa, si tu veux bien. Voilà, toi. L'anémique neurasthénique, regardez-moi ça. Une galvoisier, enfin, je te plains pas. Moi non plus. Une bonne douzaine de grosses semaines à batifoler au soleil sous les pins, avec la mer au bout de la route, apprendre l'italien, langue que pour l'amour inventa le génie. Hein. Relire de bons bouquins, se coucher avec les poules, regarde-moi ça. Ah, elle ne connaît pas son bonheur. Merci, maman, je suis très heureuse. Bon, alors dis-moi, t'es toujours disposé à partir ce soir? Oui, papa. Avec mademoiselle? Mais oui, papa. Bon. Et si ta mère ira te voir de temps en temps? J'en suis sûre. Et moi, si je plaide par là, eh ben... Ah, bien sûr, papa, oui. Eh ben voilà. Alors, au revoir, Cricri. Qu'est-ce qu'il prend? Oh, ce n'est rien, mais je n'aime pas qu'on me touche. Oh, bon. Laisse-moi t'embrasser, moi. Oh, Lucien, ton président. Quel président? Ah bah oui, heureusement, parce que j'allais l'oublier. Hé, Lucien, ne pars pas sans me laisser d'argent. Nous sortons, Christiane. Oui, Venez vite, nous avons beaucoup de choses à faire d'ici ce soir. tant mieux. Vous voyez que tout s'est arrangé. Je vois. Ce que je ne vois pas, Ce soir, dans le train, vous me demanderez tout ça. Passez. Alors quoi, bergère, je vous fais partir? mais vous êtes fou, Valentin. Non, mademoiselle, non, je suis bien. J'ai mis le Bouvray en bouteille, sauf les souliers de monsieur, que je lui apporte gentiment. Venez, Christiane, cet homme est ivre. Allez vous coucher, Valentin, ça vaudra mieux. Me coucher comme ça cause. On sait ce qu'on sait, bergère. Eh bien, Valentin, ne vous gênez plus, mon ami. Enfin, un mot gentil. Oh, allons, debout et plus vite que ça. Bah, Allez. Facile à dire. Oh, Lucien, viens Mais vite, je Lucien. me lève, quoi, c'est pas lui qui m'aidera. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, Lucien. Oh, qu'il est chou. Lucien, cet homme est ivre. Mets-le à la porte Allez, immédiatement. dehors, mon garçon, allez où, hein? Vos clics et vos claques, dehors, dans la rue. Mais attendez. On viendra vous faire régler comme ça à jeun. Allez, hop. Attendez, j'ai quelque chose à dire. On sait ce qu'on sait. Oui, d'accord, mais plus tard. Oui, plus tard. Je ne suis pas en état de traiter une affaire, mais je reviendrai. Hein. C'est ça. On sait ce qu'on sait. Plus tard, allez, dans la rue, pour que ça se dise. Oh, là là. Oh, mon Dieu. Tenez, Thérèse, apportez ça. Oui, madame. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pleuré? Oui, madame. C'est mon ami. Il va m'emmener en Argentine avec ma sœur. Pourquoi faire? Oh, je sais pas. Je suppose qu'il m'expliquera sur le bateau, madame. Ah bah vous l'avez envoyé promener, j'espère. Oh, madame, c'est mon ami. Alors moi, je partirai mercredi, madame. Oh, bon vent. Oh non, quelle vue, mon Dieu. Il est assis sur le palier, je descends avec lui, hein. Bon, je t'accompagne. Ah, Cricri, au revoir, mon chéri. Au revoir, mon trésor. Au revoir, mon amour. Tu as de l'argent? Oui, maman. Achète ce que tu veux, tout ce que tu veux. Oui, maman. Et fais bien attention en traversant. Oui, maman. Et tiens-toi droite, Oui, hein. maman. Qu'elle se tienne droite, mademoiselle. Je me tiens droite, moi. Ça m'enlève 10 ans. Ha, ha. Donnez-leur le temps de descendre, j'irai vous chercher l'ascenseur. Je n'en veux pas. Pourquoi vous fatiguer au risque de manquer une marche? Je n'en veux pas. Allez vous déshabiller, je sortirai sans vous. Non, jamais. 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 C'est bien, nous ne sortirons pas.
Christiane, remettez votre béret. Enfin, ça n'est pas pour mon plaisir, je n'ai rien à acheter, moi. Je ne sais pas si nous allons sortir, mais ce que je sais, c'est que vous allez vous expliquer. Expliquez quoi? Cet homme qui est venu, votre frère, il n'est pas docteur. Non, il n'est pas docteur. Pourquoi a-t-il accepté ce mensonge? Je lui ai prêté 5000 francs. Pourquoi? Mais Christiane... Non! Pourquoi? Le premier jour, quand vous avez su, pourquoi n'êtes-vous pas parti? Pourquoi ensuite m'avez-vous empêché de me sauver, empêché de tout, sauf d'attendre, encore et toujours attendre? Et mon départ aujourd'hui, pourquoi l'avez-vous arrangé? Parce qu'il vous sauve. Ce n'est pas vrai. Je veux l'explication. La vraie. Une explication qui vous ressemble. Sinon? Sinon, je ne pars pas ce soir, ni demain, ni jamais, je reste. C'est vous qui me faites peur maintenant. Venez ici. Plus près. Non, pas vos mains. Lui. Laissez-moi le toucher. Lui. La première fois. C'est la première fois. Mademoiselle, c'est ça l'explication. Oh, levez-vous, c'est mauvais. C'est ça l'explication. Une fois, une seule fois. Avoir vu, avoir tenu. Avoir été pour quelque chose dans un petit enfant. Avoir aidé un petit enfant. Le voir naître. Le tenir tout de suite. Cette fois-ci, au moins, je serai là. Je le tiendrai la première. Avant vous. Ça fait 2 mois que je ne pense qu'à ça. Allons. Vous avez bien de la famille, des sœurs et des cousines. Personne. Un frère, il n'est pas marié. Et moi? Pourquoi ne vous êtes-vous pas marié? Je hais les hommes, tous les hommes. Mais ça n'est pas juste. Ah non, ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? 7 fois j'ai été en place. Et chaque fois, un jour, on me mettait à la porte. Le jour où elle se mariait, où les enfants allaient venir. Ce jour-là, j'étais bonne à renvoyer. Cette fois-ci, au moins, on ne me renvoie pas. On ne sait pas, on ne peut pas me renvoyer. Oh non, je crois cette fois-ci que tout ira bien. Et après, quand il sera venu? Dieu pourvoira. On dit ça. Vous verrez, vous trouverez. Oui, je crois. Je sais ce que je ferai après. J'irai me jeter aux pieds de papa et de maman. Je ne me sentirai plus souillée comme en ce moment. Et s'ils ne veulent plus de moi, je prendrai des leçons, je suivrai des cours et je me ferai institutrice ou infirmière. Et personne n'entendra plus jamais parler de moi. Oui, venez. Là-bas, vous aurez le temps, tout le temps de prendre des résolutions. Tenez, mettez votre béret et sortons. Je vous ai mal parlé tout à l'heure. Si mal. À votre place, je n'y penserai plus. Mademoiselle. Quoi? Je voudrais... Permettez-moi de vous embrasser. Quel enfantillage. Passez. Édouard? 7h30, madame. Les huîtres sont arrivées? Oui, madame. Et la glace? Pas encore, madame. Oh, J'ai déjà vu des glaces arriver au fromage, madame. Que madame se rassure, elles arrivent toujours. Bon, vous goûterez celle-là avant de la servir. La dernière était salée comme un jambon. Oh, dans ce cas, la cuisinière servirait les frais au marasque. C'est ça.
Mon Dieu, quoi encore? Madame désire-t-elle que j'annonce les invités? Non, 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 non. Les fleurs pour la chambre de mademoiselle. Le fleuriste vient de les apporter. Elles sont superbes. Et où sont-elles? À l'office, madame. Oh, comme c'est leur place. Elle va venir et rien ne sera prêt. Madame Massonnet? Oui, je vous avais dit de mettre les fleurs pour la chambre de mademoiselle dès qu'elles arriveraient dans les vases. Je préparais les vases, madame. Bon, et les rideaux, ils sont Oui, posés? madame. Ils font bien? Oh oui, madame, ravissant. Et l'abat-jour? Oui, madame, tout est prêt sauf les fleurs. Oh, alors, allez-y vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Juliette! Je suis ici, Juliette, est-ce que monsieur. la chambre de mademoiselle est prête? Presque, monsieur, je vais Bon. arranger les fleurs. Bon, alors, vite, vite. 5h27, elle entre en gare. Oh, allez finir votre couvert, Édouard. Et vous avez des chaises suffisamment? Oui, madame, j'ai pris 3 chaises de l'antichambre. Bon, Édouard, quand mademoiselle arrivera, vous saurez que c'est elle sonne toujours 2 coups. Vous fermerez la porte de la salle à manger qu'elle ne se doute de rien. Très, monsieur. Bon, j'espère que sa robe va lui aller. Oh, bah tu penses, j'ai pris le modèle qu'elle avait à la boule. Comment le modèle? T'as fait refaire la même? Non, que Non. tu es bête. Ne t'occupe donc pas de ça. Ouais, approche. Regarde ça. Oh, Hein? C'est pas mal? c'est du vrai? Bah, alors, pour qui prends-tu, non mais? T'aurais pu penser à moi en faisant tes provisions. Mais j'y ai pensé. Ah? Et je me suis retenu, tu vois. Bon, j'ai pas l'intention de te marier, moi. Hein. Tu as l'intention de marier Christiane et à qui? Mais Christiane, je sais pas, à n'importe qui, moi. C'est une intention permanente. Oui, oh, c'est moins fatigant que d'aller la voir. Pardon, j'y suis allé la voir. Oh, une fois en 4 mois, et encore parce que tu passais à côté. Je suis arrivé, elle venait de partir en excursion. J'ai repris le train sans même la voir. Ça m'a pas donné envie de recommencer. Mais tu y es allé, toi, la voir? Ah non, mais moi je savais que je ne pourrais pas y aller, je l'avais averti. C'est ça, t'avais ton institut de beauté. Oh. Non, écoute, parlons sérieusement. T'es pas un peu inquiète, toi, quand même? De quoi? Bah, oui, le fait qu'elle ait dicté ses 3 dernières lettres à mademoiselle, non? Et puisqu'elle s'était coupé le doigt. Ouais, couper le doigt, c'est ce qu'elle a dit pour pas nous inquiéter, mais elle s'est peut-être coupé la main. Ou le bras. Je sais pas, moi je serais tranquille que quand je la verrai. Ah, tu n'avais qu'à aller la chercher à la gare. Bon, en smoking, j'aurais eu l'air faim, non mais. Ah. Non, la petite surprise que nous lui réservons ici lui sera bien plus agréable, crois-moi. Ah, tu appelles ça une petite surprise, toi? Un dîner de 12 couverts, sa chambre transformée, une robe magnifique, un bracelet de Montboussin. Il aura à peine le temps de s'habiller, hein. Dis donc, qu'est-ce qui descend le télégramme exactement? Eh ben, il dit, arriverait Paris, 19h30, c'est tout. C'est tout? Oui. Et pour 20 sous, il aurait pu rajouter tendresse, mais enfin. Il n'est pas signé, c'est sûrement mademoiselle qui l'aura envoyé. Non, c'est pas mademoiselle, parce que si c'était mademoiselle, elle aurait mis arriveront, pas arriverait. Drôle de façon de faire les choses. Tiens, te voilà, toi, d'où viens-tu? Du bois. Je suis revenu à pied. Quelle idée? J'avais envie de me promener. Qu'est-ce que c'est que cette mine d'enterrement, là? Je suis pas une mine Bon, d'enterrement. t'as pas une mine d'enterrement, mais t'as l'air d'un chat malade. Non, regarde-moi ça, cette mine, là. Enfin, tu trouves pas qu'il a l'air d'un chat malade, Alice? Mais j'ai la migraine. Bah, va quand même t'habiller. C'est pas la peine. Pourquoi? Je dînerai pas. Ah, bah c'est gentil pour ta sœur, t'en as du cœur. Qu'est-ce que vous en savez? Oh, bah laisse-le. Et il a peut-être ses petits secrets à son âge. T'en hein. fais pas, je les vois d'ici. Tu vois rien du tout. Ah non. Rien du tout. Enfin, je veux pas être indiscret. Oh, t'auras pas besoin de mes confidences pour en savoir aussi long que moi. Bon, bah alors va t'habiller. Oui, c'est ça, je vais dans ma chambre. T'es ça va te coucher. Oh là là. Ah, ouais. Oh, ce que la vie peut me dégoûter, alors. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris, Lucien? Tu avais bien vu que cet enfant n'attendait que d'être questionné. Oui, ça le fait ne m'a pas complètement échappé. Alors Eh ben, monsieur a sans doute commis une ânerie encore plus gratinée que les autres, et il aurait été enchanté que nous lui tendions la perche. Seulement, crois-moi, si ton fils veut parler, il parlera de lui-même, et ça ne tardera pas. Je me demande ce qu'il peut bien avoir à nous. Mais il a rien, tu l'as vu. Ouais, est-ce qu'il peut me dégoûter? J'ai arrangé les fleurs, madame. Mais madame ferait mieux de voir si c'est à son goût. J'y vais. Oh, dis donc. J'espère que personne n'arrivera avant 9h. Ah non, si t'as mis 9h sur tes invitations. Ah, cette gosse, nous l'aimons bien quand même. Ah. Je peux dire qu'elle m'a manqué, moi. Non, moi aussi, elle a manqué. Tu n'es pas le seul à avoir du cœur. Mais qui t'est des reproches, hein? Tu es une mère parfaite et moi je suis un père hors pair, alors les deux sont pas... Enfin, nous sommes contents de nous. Mais je suis enchanté. Ah, si je n'ai pas eu 20 fois envie de tout planter là et d'aller passer 8 jours avec elle, je ne l'ai pas eu une. Oui, mais je suis tranquille, tu as dû lui écrire des lettres ravissantes. Oh, tu ne sais pas tout l'été qu'elle m'a fait manquer. Ça, bah moi, elle m'a fait manquer mon train à Montélimar mercredi parce que je lui ai envoyé du nougat. alors. Oui, elle tient sa petite place. Eh hein. oui, c'est Oh, elle. non, c'est pas son coup de sonnette. Non, c'est celui de mademoiselle, ça. Édouard! J'ai entendu, monsieur, j'y vais. C'est ça, c'est mademoiselle. Alors vous la faites entrer ici, vous lui dites d'attendre un petit moment que nous lui préparons une surprise. Nous revenons tout de suite. Hein. Édouard, ne lui parlez pas du dîner, c'est une surprise aussi. Hein. Bien, monsieur. Eh bien, Christiane, J'arrive.
Vous êtes le nouveau valet de chambre? Oui, mademoiselle. Vous vous appelez? Édouard, mademoiselle. Il y a longtemps que vous êtes ici? 3 mois et 20 jours, mademoiselle. Oh, bravo! Oh, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé dans la salle à manger, il y a un dîner ce soir? Oh, mais c'est désolant que mademoiselle ait regardé. Le dîner était une surprise pour mademoiselle. Alors, je n'ai rien vu. Mes parents ne sont pas rentrés? Si, mademoiselle. Ils préparent d'autres surprises pour mademoiselle. Ils ont bien recommandé que mademoiselle les attende ici, sans bouger. Ils préparent un tas de choses dans la chambre de mademoiselle. Eh bien, j'attendrai qu'ils viennent me chercher. Merci, Édouard. Je peux disposer? Vous pouvez. Merci. Asseyez-vous. Je ne suis pas fatiguée. Pas fatigué. Asseyez-vous. C'est si drôle de se retrouver ici. Il me semble que je reviens de l'autre monde. Vous revenez d'assez loin? Oui. Ça se voit? Non, vous êtes très bien maquillée. Ce n'est pas difficile. Mais qu'est-ce qu'il prépare? C'est ce qui s'appelle avoir des parents compliqués. J'ai envie d'aller voir. Laissez-les donc s'amuser. Et ce dîner. Ils sont complètement loufoques. Ça ne va pas? Si. J'ai mal encore un peu. Vous êtes bien douillette. Oh mon Dieu! Gardez-moi ça dans votre sac, vous me le rendrez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? La photo du petit. Moi qui laisse tout traîner. Donnez-la moi. Personne ne viendra la chercher ici, et moi je ne laisse jamais rien traîner. Christiane, dans 2 minutes, vous allez revoir vos parents, vous ne savez pas encore ce que vous allez leur dire. Oh mais si! Oh mais si, je le sais. Je vais tout leur dire tout de suite dans ma chambre, là, tout le paquet, tout d'un seul coup. Vous êtes folle avec des invités qui arrivent dans une demi-heure. Justement, ça arrange tout, les invités, on ne peut pas les mettre à la porte. Et puis, papa et maman auront quelques heures devant eux pour savoir quoi faire, ça les arrangera rudement. D'abord, vous serez là, ça me donnera du courage. Vous leur direz ce que j'ai souffert, comme ça a pu être laid, atroce, misérable. Je n'ai rien vu, ni de laid, ni d'atroce. Ah non. Pas même ces 2 jours, à Menton. Cette chambre qui sentait le phénol et cette horrible femme avec ses gants de caoutchouc. Oh, oubliez tout ça. Madame fait dire à mademoiselle de ne pas s'impatienter. Maintenant, tout va être prêt. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Je ne sais pas, mademoiselle, mais quelque chose pour mademoiselle, sûrement. Et qu'allez-vous dire à votre mère, exactement? Tout. Depuis la bonne jusqu'à aujourd'hui. Et pour demain, pour ensuite? Ce que j'ai décidé. Demain soir, après-demain au plus tard, je repars là-bas. C'est mon devoir, n'est-ce pas? Il est bien soigné. C'est mon devoir quand même. Et puis ma vie est brisée alors que je sois là-bas ou ailleurs. Vous n'avez pas 18 ans, votre vie n'est pas brisée. Oh, ne dites donc pas de bêtises. Il va vous falloir beaucoup de courage pour tout dire. Vous verrez. Et vous allez voir aussi que maman m'aura choisi une robe rose avec la mine que j'ai. Ah, c'est toi, bonjour. Ah ben, à la bonne heure, tu ne te frappes pas, toi, au moins. Qu'est-ce que tu veux que je me frappe? Tu m'as pas écrit une fois. Non, j'ai exactement répondu à toutes tes lettres. J'avais autre chose à penser. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur Maurice. Oh, ça vous a réussi, vous, la campagne. Vous avez une mine superbe. Merci. Puis vous arrivez bien. Vous me demandez pas pourquoi vous arrivez bien? Vous allez me le dire. Je comprends que je vais vous le dire. Vous arrivez pour que je vous fasse gagner une brique. Et moi? Toi, t'as pas le rond, passe la main. 1 million en 15 jours. C'est une licence d'importation de platine, j'ai le tuyau de ce soir. Elle ne nous laissera pas causer, hein? Alors, vous me donnez 10 000 francs demain matin ou ce soir. Vous vous trompez, monsieur Maurice, je suis une pauvre fille. Vous avez bien 10 000 francs, surtout quand je vous aurai expliqué. Mais soyez sérieuse, Christiane, vous voyez bien que votre frère est sérieux. Je comprends que je suis sérieux. Vos lectures aussi. Le code pénal. Vous travaillez tard aujourd'hui, monsieur Maurice. Quand ça me prend, vous savez, je suis un bûcheur. Pour notre affaire, vous me donnez les fonds avant midi. Mettons midi 30. Vous auriez tort d'insister, monsieur Maurice. Je vous suis infiniment reconnaissante de m'avoir choisi entre toutes. Mais je suis pauvre et je n'ai pas 10 000 francs. S'il le fallait absolument pour sauver quelqu'un. Ça ne me ferait pas pousser 10 000 francs dans le creux des mains. Pour sauver quelqu'un de la correctionnelle. J'avais parfaitement compris. Sans blague, Maurice. Je suis allé un peu fort, mais avec 10 000 francs, je rattraperai tout, peut-être davantage. Et si tu ne les as pas? Premier délit, loi Béranger. Vous êtes de la maison, vous n'allez pas me laisser citer. Il faut laisser les pauvres tranquilles, monsieur Maurice. Mais Maurice, papa ou maman? Oh non, toi alors, qu'est-ce que tu vas chercher?
C'est papa qui s'est esquinté à m'expliquer comment les types faisaient pour pas passer en correctionnel. Oh, mais il t'a bien expliqué. Non, j'ai mal compris. Ah ouais. Enfin, je vais revoir tout ça, je peux peut-être m'en sortir quand même. Tiens, en fait, Simone Béliso épouse Robert après-demain. Non, elle est folle. Et Marguerite a plaqué le petit toupelier. Oh, ça c'est drôle, alors. Si on veut. Et le beau Georges, il est toujours avec son actrice? Je l'ai vu avant-hier, il m'a demandé quand tu revenais. Sans blague. Patrice aussi d'ailleurs. Oh, ça c'est chou alors. Patrice voulait aller faire les dragues avec toi dimanche. Avec moi? Dis donc, il tombe dans les jeunes filles maintenant, Patrice. Ne dis pas à la bande que je suis rentrée, Maurice, je repars demain. Là-bas, j'ai d'autres chiens à peigner. Si toutefois vous changiez d'avis. Je n'ai jamais vu une si grosse somme en face, monsieur Maurice, ni de profil. Moi, je l'ai vu, mais de dos. Vous croyez qu'il ira en correctionnel? J'aurais aimé avoir les 10 000 francs. Et moi, je n'en peux plus, je n'en peux plus. D'abord, je ne devrais pas, je n'ai pas le droit de leur laisser arranger tout ce qu'ils arrangent comme ça, pour moi, sans savoir. Allez dans votre chambre. Quand ils vont vous appeler, vous questionner, ne leur racontez pas d'histoire. Dans un quart d'heure, ils en sauront autant que vous. Tenez, les voilà. Ah bah tant mieux. Oh, Cri-Cri, mon chou, mon trésor, mon bichou. Mais quelle mine tu as. Regarde, Lucien, cette mine. Un soleil, un vrai soleil. Et tu as massive et narde. Embrasse-moi. Embrasse ton père. Allez, fais voir un petit peu cette mine là, hein. C'est pas qu'on y reconnaisse grand-chose, mais si c'est le train qui t'a mis tout ce charbon autour des yeux, il doit plus en rester lourd dans la machine. Oh, Hein. fiche-lui donc la paix. Elle se maquille très bien et elle nous revient ravissante. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous avez fait mon voyage? Très bon, merci. Mais regarde là, mais c'est un bijou. C'est un pur joyau. Ah, tu vas faire de ces ravages. Oh, tais-toi, t'en dis pas de bêtises. Non, mais je veux qu'elle fasse des ravages. Moi, je dis pas des bêtises. Je veux qu'elle soit la plus chic jeune fille de toutes ses amies. Tu vas voir ta chambre. On t'a fait un peu attendre, mais j'ai idée que Ah ça non, va non, aller non, ça. non, dis-lui dans l'ordre. D'abord, viens voir la salle à Oh, manger. je l'ai déjà vu. Ah, zut alors. Oh, ben ça ne fait rien. 12 couverts. Et sauf ton père, pas un raseur. Merci. Tout est fleurs. Lucien Picourt, André Margoliès, Jo de Bièvre. Ah non, Philippe, il est marié. Il est à Côme, dans le lac. Toutes tes amies. Oui, enfin, tous mes flirts, moi. Ah, tu vas les rattraper dès 4 mois, mon pauvre chou. Écoute, maman. Ah non, 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 c'est toi qui écoutes. Allez, viens voir ta chambre maintenant. Non, non. Viens voir ta chambre si une nouvelle robe du soir ne te déplaît pas particulièrement. Ah, elle n'est pas rose, au moins. Non, 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 elle s'appelle Bougeotte. Elle est dingo exquis. Allez, viens voir ta chambre si un bracelet de chez Mauboussin ne te répugne pas totalement. Oh, papa, quelle folie tu as fait. La robe, c'est moi qui l'ai choisie. Ah, maman. Oui, bah et moi alors. Ah, oui. Je te dis quelque chose. Il y a une surprise que tu ne trouveras pas dans ta chambre. Ah, ça ne fait rien. Tu sais la petite singe faux de ton ami Lily Pommier, hein, que tu voulais tant. Oui. Eh ben tu ne la veux plus. Non. Si. Et puis pas le modèle de l'année dernière, celui de cette année. C'est pas vrai. Mais si, demande à ta mère. Oh, maman. Oh, elle est magnifique, tu sais. Tu ne passeras pas inaperçue. Quelle couleur? Rouge feu. Rouge. Ouais. Eh bien, tu l'es gâtée, Oh, non? oui. J'espère que vous avez été contente d'elle, mademoiselle, pendant ces 4 mois. Oui, Mon pauvre madame. chéri, t'as pas dû t'amuser tous les jours, hein. Non. Enfin maintenant c'est fini, tu vois la requinquer, tu es merveilleuse, tu es ravissante, l'avenir est à toi, la vie t'appartient, allez rire un petit peu, veux-tu rire un petit peu, veux-tu rire encore un petit peu, allez, mets-toi, quitte ta chambre, allez maintenant, cours, allez, cours vite. Attendez-moi, attendez-moi. C'est une bonne petite. Oui, madame, et si gai. Ah, mettez-vous à sa place. Oui, j'arrive. Mademoiselle ne prenne pas la peine. Valentin, Je porterai la valise de mademoiselle dans sa chambre, je suppose. laissez ma valise tranquille. Je ne savais pas que vous étiez encore ici. J'y suis pas, mademoiselle, j'y passe. Je ne comprends pas. Lorsque monsieur a eu l'obligeance de me renvoyer, il a poussé la bonté jusqu'à me donner un certificat d'une sobriété si limpide. Et vous n'êtes pas pour la sobriété. Je vois que mademoiselle a bonne mémoire. Alors par la suite, ça m'a incliné à laisser de côté les places où on s'installe. Oui, je fais les extras. D'abord, ça rémunère son homme, et puis tôt ou tard, ça ramène chez des gens qu'on est content de voir. Monsieur, par exemple, Monsieur, par exemple. il vous a vu? Pas encore, mais il me verra. Ça lui fera un plaisir extrême. Oh non, tout le plaisir sera pour moi. Et juste vous qui revenez ce soir, je suis gâté. Passez devant moi, Valentin. Et comme ça,
Vous allez bien? Vous êtes trop bon, je vais très bien. Et mademoiselle Christiane? Très bien, c'est tout? Non. Et le petit? Qu'est-ce que vous dites? Je dis, et le petit? Le bébé, quoi. On l'a pas ramené? Vous êtes fou, Valentin. Mettons que je sois fou. D'ailleurs, c'est pas à vous que je les demanderai, ces nouvelles-là. Et fermez-moi cette porte et venez ici. À vous, si vous me retardez, vous allez me faire attraper. Ça m'est égal, vous allez vous expliquer immédiatement. Ça peut vous faire un gros plaisir. Vous connaissez ça? Une lettre de Oui, mademoiselle. adressée à monsieur Tonio Cabreras, Avenida Rio Branco, Sao Paulo, et qui dit bien ce qu'elle veut dire. Vous avez volé cette Non, lettre. mais j'ai l'air d'un voleur. Elle est revenue le soir même que j'ai été balancé, tenez, voyez, partie sans laisser d'adresse, retour à l'envoyeur. Seulement, j'ai été balancé si vite qu'elle m'est restée dans les mains. Donnez-moi cette lettre. Vous vous en feriez mourir. Vous préférez la rendre à mademoiselle? Oh, à qui voudra, je ne suis pas difficile, avec un bout de conversation, on m'a tout de suite. Autrement dit, cette lettre est à vendre. Vous connaissez quelque chose qui n'est pas à vendre, vous? Les années de prison, on les donne pour rien. Vous feriez mieux de m'envoyer mademoiselle. Pourquoi, mademoiselle? Je ne suis pas méchant, Vous la lui rendrez? si elle sait causer. Vous en demandez combien? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je ferai votre commission à mademoiselle. 20 000 francs. Je crois que c'est donné. 20 000 francs? Et j'y perds. Allez vite, je veux en changer d'avis. 15 000. Ah non! Pourquoi pas 100 sous? C'est ridicule, 15 000 francs. 15 000 tout de suite en billet de banque. Ah, tenez, vous avez de la veine que je débute. C'est bon, allez chercher mes grouillés. Retournez-vous. Qui, moi? Oui, retournez-vous une minute. Pourquoi faire? Je perds ma jupe. Ou alors? Et je vous jure, je ne regarde pas. Vous pouvez vous retourner. Pour un beau fond de jupe, c'est un beau fond de jupe. C'est à vous tout ça? Non, c'est à vous, la lettre. Ah, minute, ça veut dire quoi, votre truc? Que vous prenez la suite? Hein? Enfin, que c'est vous qui allez faire causer mademoiselle. Vous perdez la tête, mon ami. Mademoiselle n'a pas 15 000 francs, j'ai lui avance. Enfin. Passez la monnaie. Le reste regarde votre conscience. C'est curieux, ça me fait quelque chose. De voler 15 000 francs? C'est la première fois. Bah, naturellement, je suis content. Mais ça me fait quelque chose. Il est encore temps de me les restituer. Mais je vais oublier tout ça, ne plus y penser jamais. D'ailleurs, si la petite a des embêtements, ça viendra pas de moi, ça, vous pouvez le lui dire. Du reste, je vais m'en aller. Bouleversé comme je suis, je servirai comme un cochon. Tu vas voir. Ah, mais tu vas voir, mais même le nez dessus, tu dirais le contraire. Tiens, attends. Regarde. Là, tu vois bien que la robe se noue par derrière avec le petit nœud, comme ça? Oui. Ah, je ne sais pas ce que vous lui avez appris, mademoiselle, pendant ces 4 mois, mais sûrement pas à s'habiller. Elle ne sait même plus mettre une robe du soir. Je crois que ça reviendra très vite. Oh, tu as vu Gilbert, là, avec sa baguette? Non, où ça? Mais ça n'ira pas. Oh, mais c'est lui, dis donc. Mais il a grossi, ton Gilbert. Mon Gilbert, dis donc, tu me l'as bien chippé, mon Oh, Gilbert. nous sommes toutes chippées, hein. Quel type. Il verrait un soutien-gorge séché sur une ficelle qui lui ferait la cour. Oh, tu sais, ça ne va pas plus loin. Toi, pas de confidence, hein. Il vient ce soir? Non, il est à Londres. Va vite t'habiller, Christiane. Oui, mais dépêche-toi, tu m'agraferas. Oui. Oh, vous n'avez pas vu le bibelot? Il est très beau, Christian. Allons, Oui, cri. Oui, Gilbert. Oh. Quel diable. Elle a dû vous en faire voir pendant ces 4 mois. Oh, là-bas, madame, c'était autre chose. Je m'en doute, pauvre gosse. Oh, au fait, mademoiselle, je dois vous devoir des tas d'argent. Ah non, madame, ce que vous m'avez envoyé mercredi payait exactement mon mois et les voyages. Je sais que mon mari a l'intention de vous donner une indemnité pour ces 4 mois d'exil. C'est inutile, madame. J'ai été très heureuse. Et c'est pas la peine de le dire à mon mari. De toute façon, madame, je ne pourrai pas accepter une générosité de cet ordre au moment où je vais devoir cesser mon service. Mademoiselle, qu'est-ce que vous me chantez là? Madame, c'est une décision réfléchie et arrêtée. Oh, mais qui me contrarie énormément. Je vous remercie, madame. Bon, enfin, voyons, qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous.
Il y a eu quelque chose entre Christiane et vous? Oh, madame, qu'allez-vous chercher? Et je ne sais pas, moi. Vous ne pouvez pourtant pas vous sentir fatiguée après 4 mois d'un repos, pour ainsi dire, absolu. Si madame pouvait savoir à quel point j'ai apprécié chaque jour de ces 4 mois. Alors, je ne comprends pas. Ah, peut-être pensez-vous que vos services ici ne sont pas suffisamment rémunérés. Oh, mais ce serait une question à débattre. Oh non, madame, j'ai eu toute satisfaction avec mes gages. Alors, je vous aime beaucoup, mon mari vous estime infiniment, et vous allez changer pour peut-être plus mal tomber. Ah non, madame, je ne vais pas changer. Je vais cesser d'être en condition. En quoi? En condition, c'est une expression de chez moi pour les femmes de chambre, les gouvernantes. Vous n'avez évidemment aucune explication à me donner, mais j'avoue que votre conduite m'étonne beaucoup et me peine un peu. Oh, je m'expliquerai très volontiers, madame, mais... Mais quoi? Allez donc. Oh, je n'ai pas honte. Mais c'est un peu risible. Eh bien, nous rirons. C'est très bon de rire. Oui. Alors voilà, madame. J'ai un enfant. Quoi? J'ai un enfant. Non. Mais vous n'êtes pas mariée? Non, madame. Vous avez un enfant. Oh, je ne dirais pas que ceci ajoute un prestige de plus à vos références, mais au fond, ça ne me regarde pas. Puis quoi? Votre enfant, il doit être d'âge à sortir tout seul, j'imagine. Et où est-il? En pension, au collège? Ah non, madame, vous n'avez pas compris. C'est un tout petit bébé. Un bébé? Oui, j'avais prévenu madame que c'était un peu risible. Ah non, non. Non, non, c'est pas ça, ça me... Oh, pardon, c'est idiot. C'est nerveux, faites pas tant. Oh, je m'en veux. Mais non, madame, je comprends très bien. Ah non, non, vous ne le comprenez pas. C'est votre heure. Oh, vous n'avez pas dû en revenir. Enfin, quel âge a-t-il, ce marmot? Quelques mois. Quelques mois? Mais alors, quand vous êtes entrée ici? Mais oui, tout venait d'arriver, madame. Oh, c'est inouï. Vous auriez tout de même pu me prévenir. C'était ma vie privée, madame. Alors, pourquoi me prévenez-vous maintenant? Mais madame, parce que ce petit... J'ai cru pouvoir le laisser à la nourrice, en campagne. En nourrice à la campagne, et continuer. Et vous ne pouvez pas. Et voilà, madame, exactement, je ne peux pas. Ce petit, pour qui j'ai déjà tant fait, que j'ai tenu dans mes mains, que j'ai bercé, qui m'a souri, qui est à moi. Et à son père? Non, madame, à moi. Il est à moi toute seule maintenant. Et il me tend ses petites mains, ses petits bras. Il m'appelle. J'ai un enfant. J'ai un petit enfant. Le bon Dieu m'a envoyé un petit enfant. Oh, allons, ne vous mettez pas dans cet état. Il m'en a envoyé 2, moi, j'en suis pas plus fière. 2, c'est moins qu'un, madame. Enfin, je vois que tout ce que tu peux réduire ne vous retiendra pas. Non, madame. Et comment allez-vous faire? Vous ne devez pas être très riche. Non, je ne suis pas riche. Et il m'a déjà coûté bien cher. Mais alors... je ne regrette rien. Oh non, je ne regrette rien. Mais comment allez-vous faire pour l'élever? Dans un petit coin, à la campagne. Je sais taper à la machine, j'ai une belle écriture. Je ferai des lettres pour le notaire, pour le maire, pour le curé, pour qui voudra. J'irai en journée. Oh non, je ne suis pas en peine, non. Quoi? Qu'est-ce que vous vouliez me demander? S'ils disaient vite papa et maman? Oui, madame. Est-ce qu'ils disent tout de suite maman? Ah, mais ça dépend. Si c'est un garçon, il le dira plus tôt. C'est un garçon, madame. Et il s'appelle? André. Ça veut dire homme. Enfin, je vois que je ne peux rien faire pour vous retenir. Et dites-moi, votre André, est-ce qu'il a déjà sa petite voiture? Il l'aura, madame. Voulez-vous me permettre de la lui offrir? Je vous remercie, madame, mais je préférerais la lui donner moi-même. Je n'insiste pas. Ah, maintenant, quelqu'un qui va insister pour vous garder, peut-être, j'entends. C'est Christiane. Vous lui avez encore parlé de rien, hein? Non, madame. Oh, mais vous devriez, vous savez. Elle est d'âge à tout comprendre. Je lui parlerai, madame. Elle faisait mieux sur le lit, hein? Oh, ne crâne donc pas tant que ça. À ton âge, j'étais 3 fois plus jeune. Mais maman, tu oublies une chose. Quoi? Tu as mon âge. C'est papa qui m'a agrafé. Ah, oui. Encore un qui a notre âge, tiens. Oui. Enfin, oui et non. Ah, ma chérie, j'ai une nouvelle à t'annoncer.
Mademoiselle nous quitte. C'est pas vrai. Si. Est-ce que je peux lui dire pourquoi, mademoiselle? Pourquoi? Eh bien voilà, mademoiselle est une grande cachottière. Ce n'est pas mademoiselle, mais madame. Et elle a un petit bébé. Ah. Oui, alors elle l'avait mis à la campagne, et puis tout d'un coup, elle s'est dit que ce n'était plus possible, que sans elle, le bébé devait téter de travers ou se faire des idées noires. Alors, elle renonce à toi, à tes pompes et à des œuvres. Tout ce que j'ai pu dire ou rien pour la retenir. Christiane sait bien que ma décision est la meilleure. Je n'ai pas dit ça. Va finir de t'habiller, maman. Mais comment finir de m'habiller, Michel? Mais si tu te crois bien maquillée, tu es maquillée comme pour aller aux courses. Quand les lustres seront allumés, tu auras l'air d'une tranche napolitaine. Oh, tu me fais peur! Mon Dieu! Alors qu'est-ce que je dois faire? Oh, mais maman, mets du rose, va revoir tout ça et Du rose? Eh bien, j'y vais, merci. Je vous promets qu'il sera heureux, Christiane. Je ne le quitterai plus ni un jour, ni une heure. Je le soignerai bien. Et personne, absolument personne, jamais ne saura quoi que ce soit. Lui non plus, jamais. Et tout de suite, le premier jour quand vous m'avez parlé, j'ai compris que ce n'était pas pour vous, mais à moi que le hasard envoyait ce petit enfant. C'est pour ça que je suis restée, que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Pour lui tout seul. Vous ne me devez rien. Je le sais. Allez-vous-en. Non, je n'ai rien dit. Non, je ne dirai rien. Mais je suis jeune, moi. J'aime la vie. Je veux vivre, être aimée, être heureuse, rire avec les autres. Rire. Comme je l'ai détesté tout ce temps qu'il a été là. C'était horrible, horrible, comme il pouvait m'abîmer, m'arracher tout ce que j'aime, tout ce que je veux, tout ce que je désire. Mais je suis une jeune fille, moi. Vous m'entendez? Une jeune fille. Calmez-vous, mon petit, vous le voyez. La vie est bonne. Non, elle n'est pas bonne. Mais elle est belle. Les voitures, les bijoux, les robes. Ange, adieu. Mais tu chantes, toi, maintenant? Oh, tu parles que je chante. Tu sais qui j'ai rencontré en descendant? Non. Valentin, le valet de chambre que papa avait foutu à la porte il y a 4 mois. Qu'est-ce qu'il fichait ici? Il s'est mis extra, alors il devait servir ce soir, mais il s'est pas senti bien, il est reparti. Tu parles d'un as? Pourquoi un as? T'as déjà vu un larbin à qui tu demandes, vous n'auriez pas 10 000 francs à me prêter, et qui te répond avec plaisir, monsieur Maurice? Valentin t'a prêté 10 000 francs? Pas prêté, il m'a vendu 10 billets de 1000 pour 20 000 francs, payable en 3 mois. Y a pas que des radins ici. Christiane, j'ai oublié 2 ou 3 petites choses dans ma chambre, je vais les chercher. Je peux laisser ma valise, je n'en ai pas pour longtemps. Quoi, elle s'en va, ta chépie? Oui, elle s'en va. Oh bah bon vent, c'est pas moi qui la retiendrai. Mince, alors dis donc, qu'est-ce que tu tiens comme rang? Dis donc, c'est pas pour dire, mais t'as de la veine d'être ma sœur, hein, tes petites épaules. Oh, pas la peine! Mais Christiane, mais qu'est-ce que t'as? Mais pleure pas comme ça, tu vas être fraîche pour dîner. T'auras l'air d'une glace fondue. Oh, passe la main, dis. J'aurais l'air plus fraîche que toi. Tu veux de la poudre? Merci. Je l'ai fauché à Lucienne. Qui c'est ça, Lucienne? Tes derniers amours? Entre autres, oui. Bon, mais il est très bien, je le garde. Oh non, alors là, donne ça! Non, ça. Chris! Oh, mais tu l'auras pas! Mais c'est une lutte! Mais arrête où ça tue! Et là, le gars là, quand tu l'auras pas! Allô? Mais elle me fout... Allô? Allô? Oui, bah c'est coupé, bien entendu. Alors, au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Pourquoi elle s'en va, mademoiselle? Oui, je te raconterai, mais mademoiselle, vous auriez pu rester ce soir, votre chambre était prête. Oui, mais j'ai un train ce soir, madame. Oh, vous allez être crevée. Oh non, madame. Au revoir, Christiane. Au revoir, mademoiselle. Non, mais laisse-moi ça, je dis que enfin, Oui? Qui c'est? C'est Georges. Qui c'est, Georges? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on Allô? va donner-moi? Bonjour. Mais bien sûr, amenez qui vous Qui voulez. c'est, je te demande? Christiane. Oh, Oui, elle est revenue avec une mine superbe. Bah, attendez, je vous la passe. La voilà. Parce que madame... Tâche tout de même de savoir qui c'est. Hein. Allô? Allô? Non, non, je vais me reposer dans le midi. Oh, je ne sais pas encore. À la Baule, probablement. La Baule. Papa et maman adorent la Oh, Baule. pas du tout. Tiens, Bon. elle est partie, l'autre.
Alors. Vas-y, allez. Ne coupez pas. Allô, j'écoute, oui? Ah, vous le connaissiez? Mais non, je ne sais rien. Non, ce n'est pas vrai. Ah oui, vous me raconterez tout ça ce soir, hein? À tout à l'heure. Au revoir. Allô? Alors qui est-ce, bon Dieu de bois? Georges. J'en connais 12 des Georges, alors? Vous savez la nouvelle? Non. Tonio, vous vous rappelez Tonio Cabreras? Il a eu un accident de voiture sur la route de Caracas la semaine dernière. Oh. Il s'est tué sur le coup. Oh, papa, sois gentil, donne-moi une cigarette. Non, mon enfant, je ne crois pas être un père embêtant, mais tu fumeras devant moi quand tu auras 18 ans. Très bien. Il a très bien parlé. Oh, ça va parler. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la pièce que nous avons interprétée pour vous dans une mise en scène de l'auteur est de Jacques Deval. Les décors sont de Roger Hart. Elle était interprétée par Christine Kézac. Yvonne Hébert, Bernard Prémont, Jean-Pierre Lamy, Lise Delamarre, Jandeline, Jocelyne Darche, Alain Feydeau, Nora Noël. Et Jacques Morel.